Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Life is Food, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme maintenant tous les lundis, j'imagine, avec Christo, Ninos et Joki. Aujourd'hui, la thématique, on commencera par parler de la Première Ligue, on ira ensuite un petit peu voir ce qui s'est passé en Espagne, en Allemagne et en Italie, et on terminera sur la Ligue 1, même si les matchs n'ont pas encore été joués. Voilà, il y a plein de sujets. J'espère que vous êtes chaud pour débattre avec nos chroniqueurs, et ça va commencer dès maintenant. Les gars, c'est à vous. Bonsoir à tous. Salut à tous. Bon, on est parti, les gars. Ouais, let's go. Allez-y, Comme allez-y. chaque lundi On maintenant, va faire on est là. comme Clément a dit. On va commencer par la Première Ligue, vu qu'elle a joué toute la semaine dernière et qu'elle joue encore ce soir d'ailleurs. Hein. Il n'y a jamais d'interruption dans cette ligue, c'est ce qui est génial. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on commencerait pas directement par Chelsea-Manchester City? Parce que c'était quand même l'affiche de cette semaine en Première Ligue. La grosse affiche, bah ouais, carrément. Bah, écoute, Alex, vu que tu l'as regardé en entier, on peut te laisser commencer si tu veux. Que dire de ce match? Un Chelsea décevant, je dirais, comme ces dernières semaines, où ils n'ont pas proposé grand-chose et j'avais l'impression que physiquement ils étaient un peu à la rue. Euh, Manchester City a fait du Manchester City et en plus de ça, ils ont été réalistes sur les occasions qu'ils ont eues en début de match, donc ça fait qu'au bout de 30 minutes, le match était fini déjà. Après, bon, ils ont su garder le ballon en deuxième mi-temps. Et Chelsea n'avait pas les armes pour répondre à cette équipe de City. Donc Lampard est sur la sellette. Ouais, ça c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. Lampard, c'est compliqué. Alors qu'il y a encore quelques jours, je me demandais comment on pouvait remettre en cause sa légitimité. Mais là, j'avoue que avec les 30 premières minutes qu'ils ont fait, t'en penses quoi, toi, Jock? Moi, je pense que Lampard était l'homme de la situation quand Chelsea était privé de mercato. Je pense que, en fait, le souci, c'est que c'est comme si tu faisais gagner l'euro million à quelqu'un qui a jamais eu d'argent dans sa vie. Je trouve qu'il a dépensé bêtement son argent sur des profils pas forcément intéressants pour Chelsea. Euh, donc pour moi, je pense que le souci c'est le mercato et il va payer à mon avis son mercato raté. Il n'avait pas besoin de Werner comme on l'a dit la semaine dernière. Il a pris Werner. Il prend Hakim Ziyech parce que l'opportunité est bonne, sauf que c'est un profil, c'est bien plus fort à Mason Mount, mais il va marcher sur les plates-bandes des petits jeunes qu'il a réussi à faire progresser l'année dernière. Alors plutôt que d'être dans une continuité où l'année dernière il a fait progresser énormément de jeunes et c'était super pour eux parce qu'on a vu plein de bons joueurs exploser aussi grâce à lui, il aurait dû se renforcer plutôt sur des rôles défensifs où on voit où ça pêche. Pourtant, t'as vu, il l'a fait. Il a pris. Enfin, Avec Chilwell. il a pris Chilwell et Thiago Silva. Après, on en pense Thiago. ce qu'on veut. On en pense ce qu'on veut de Thiago Silva, mais tu vois, c'est ces deux recrues derrière, quoi. Ouais. Bon, après, c'est sûr que moi, Thiago Silva, j'adore ce joueur, mais est-ce que c'est l'homme qu'il fallait à Chelsea? Effectivement, j'en suis pas sûr. Bon, il a fait les choix qu'il a fait pour son mercato et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ça qui va finir par payer parce que quand tu vois un Werner qui a pas mis de but depuis 12 matchs et que hier encore il a été, mais sincèrement, inexistant et que bon, bah, du coup, tu as Olivier Giroud qui a même pas une minute dans ce match. C'est quand même assez. Voilà, ses choix sont comme qu'il est un petit peu dépassé et que bah, en plus City, je trouvais que le début de match était pas non plus sensationnel et en 10 minutes ils ont clairement terminé la chose et derrière Chelsea ils ont pas eu une frappe au but. Le gardien Stephen il avait jamais joué encore avec City en première ligue et à l'heure actuelle il a fait un match et on sait toujours pas s'il est bon ou pas parce qu'il a rien eu à faire le pauvre. Tu vois donc C'est vrai. bah Ça, ouais, c'est vrai. ils ont eu absolument aucune occasion. C'est Mais absolument dingue. c'est un peu le cas, et c'est le souci de Chelsea de cette année, c'est que c'est un Chelsea stérile où très clairement ce qui me gêne c'est que ça revient au recrutement, c'est Ziyech c'est un 10, Havertz c'est un 10, Mason Mount c'est un 10, Pulisic il a joué souvent 10 avec Dortmund dans un système à 5 défenseurs
où il jouait derrière Il est pas l'attaquant, où il était libre, et il a vraiment du mal. Ça me gêne parce Il est que, surtout à part nul. Callum Hudson-Odoi, il n'y a personne qui est capable de montrer une qualité de vitesse. Si, t'as Pulisic, sur le qualité côté. de vitesse, t'as Pulisic, mais c'est tout quoi, que la vitesse. Ouais, Parce voilà, qu'après les choix, dans les c'est choix, ça. c'est pas bon. Il y a, enfin, vraiment, c'est vrai que Pulisic, moi, je comprends pas encore. À un moment donné, il jouait plus du tout, et je trouvais que c'était la meilleure solution pour Chelsea. Et là, ils le Ouais. remettent en selle, sauf que le mec est pas capable de mettre un but. C'est bien joli de dribbler toute l'équipe, mais si c'est pour derrière à chaque fois faire le mauvais choix. Écoute, mais est-ce que c'est que de sa faute? Est-ce que c'est que de la faute des joueurs? Est-ce que c'est ça après on peut maintenant que ça va mal à Chelsea, est-ce qu'on fait une généralité ou est-ce Je qu'on pense dit pas que que ce c'est les joueurs? soit que de sa faute. Je pense pas que les joueurs l'aient lâché. Je pense que c'est juste. Je le C'est trouvais l'impression que plus. ça donne pourtant, hein. T'as vu au Je bout le de 25 minutes 3-0. Ouais, je le trouvais plus séduisant l'année dernière en fait. Lampard dans son 4-2-3-1, où clairement quand il perdait, c'était pas affreux parce que dans le jeu ils étaient bons. Moi je m'en rappelle du match de Supercoupe, le trophée des champions en Angleterre, Ouais. contre Liverpool, où ils sont très bons, où ils font avec une équipe assez jeune jeu égal. Et moi, je le trouvais plutôt séduisant. Et là, on part un peu sur du n'importe quoi, là où ils recrutent justement pour un 4-2-3-1 qui peut être séduisant avec Havertz, Ziyech qui est capable de jouer côté. Il part sur un 4-3-3. Je comprends pas tellement ses choix cette année. Alors peut-être que le fait d'être dos au mur, il va repartir sur des bases un peu plus solides, ce qu'il maîtrise. Il va falloir reprendre très vite. Mais tu vois, par exemple, tu dis il mettait son 4-2-3 en place et là il a Ouais. acheté plusieurs milieux offensifs et Ouais, bah oui, pendant un moment, il joue en 4-3-3. c'est Ça n'a ça. plus rien à comprendre, tu vois. Le mec, il recrute des 10 et au C'est final, il joue ça. en 4-3-3. Donc, Ouais, c'est ce que je en disais. fait, Ouais. c'est là où tu comprends pas, en fait. Tu te dis, à un moment donné, il cherche des solutions et est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout? Parce Bah que ouais, bon, carrément. je vois même pas comment on peut parler de City et de Guardiola parce que oui, ils marquent leurs 3 buts. Ils ont une maîtrise sur le match, c'est clair, mais ça reste le City qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la saison, qui n'est pas le City qu'on avait vu les années précédentes où ils sont champions, où ils finissent à un point derrière Liverpool aussi. On n'est vraiment pas sur ce City-là, hein, vraiment. Bon après là, hier ils avaient des absents à cause du Covid et tout, mais ils ont quand même aligné une belle équipe. Ils ont gagné 3-0, il y avait à la 92e minute, mais Ouais. bon, City, eux, sincèrement, oui, ils gagnent 3-1, mais Le voilà quoi. problème de Lampard, c'est surtout qu'il a recruté des joueurs qui courent pas et qui fait jouer ça. des joueurs qui courent pas. Mais Mais c'est tu le vois, problème. Oui, Kovacic, vas-y. il ne court pas. Moi, je veux bien aligner Ziyech, Pulisic, Kovacic et Mount, mais quand il s'agit de défendre, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne. Donc c'est facile de Après, toujours leur attaquer. Ils défendent jamais. je Ils suis d'accord défendent avec toi, jamais. Alexis, mais tu vois, par exemple, N'Golo Kanté, hier, ça a été 0. Sincèrement, son match, il est catastrophique. Et il a Alors que qu'à le mettre à normalement, son poste. alors oui, je suis d'accord, ok, mais cela n'empêche que tu dois avoir un certain niveau. Et hier, bon, Kanté, on peut jamais lui cracher dessus parce qu'il fait toujours, même quand il est moins bien, il fait des bons matchs. Là, hier, c'est clair, c'est peut-être son moins bon match depuis qu'il est à Chelsea ou depuis même qu'il est en Angleterre. Et voilà, ça c'est symptomatique aussi. C'est symptomatique de Chelsea qui mais n'avance pas et qui n'y arrive pas. est-ce qu'il est épanoui? Je pense pas. Comme il a Non, dit ouais, t'as raison. Alexis, il joue pas à son poste. Je pense que j'en reviens à Kovacic. Quand il joue en 4-2-3-1, c'est pas le même Kovacic que quand il joue au 4-3-3 où il se repose vachement sur Kanté, où il se dit bon bah c'est bon, le petit qui est derrière, il va tout faire. Ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai. quand Kovacic, alors ça reste du Kovacic, hein, mais quand il joue dans un 4-2-3-1, Kovacic il est intéressant. Il n'est pas spectaculaire, mais il est intéressant. Et il se repose pas que sur Kanté, parce que quand t'es que deux au milieu, bah tu prends une boîte par le coach si tu fais pas Ouais, je les suis efforts. d'accord. Que Et tu puis le veuilles ou non. t'as Jorginho cette saison qui fait, même si je suis pas un grand fan de Jorginho, cette saison elle est pas bonne par rapport à ce qu'il avait fait, C'est notamment ça. l'année dernière où il était quand même très intéressant dans ce milieu de terrain. Et Bon, il court pas non plus. voilà.
En fait, il y a un problème d'effort physique. On va finir par en dire ça. C'est qu'en fait, à Chelsea, aujourd'hui, il y a un problème d'effort physique. Après, on peut comprendre. Mais le problème, c'est que c'est pareil pour toutes les autres équipes. Eux, ils n'ont pas de pause. Ils ont joué tous les 2-3 jours. D'ailleurs, Chelsea a joué juste après Noël et 2 jours après. Ça, je trouve que c'est complètement dingue de faire ça. Bon, voilà. Et du coup, peut-être que la fraîcheur physique, elle n'est pas là. C'est compliqué. Mais bon, ça, après, c'est pareil. C'est au staff de faire en sorte de garder les joueurs et que les joueurs qui ne sont pas en grande forme physique, on les repose un peu, puis on met d'autres qui jouent moins, qui seront peut-être moins bons, mais qui physiquement auront une fraîcheur. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi soit un Tammy ou soit un Olivier Giroud, par exemple, n'était pas titulaire, tu vois. Voilà. Mais on en revient au fait que l'inconvénient, c'est que quand tu recrutes des 10, c'est que c'est pas des grands coureurs. J'ai jamais vu un 10 qui était fervent de faire des rushs tout le temps. C'est pas leur profil. En plus, quand tu dis ça, en plus, tu vois, Kai Havertz, moi je trouve que c'est un bon joueur, mais quand il a été bon avec Leverkusen, il jouait 9. Ouais, bah oui. Un style de faux 9. Il jouait faux 9, ouais, bah oui, je m'en rappelle, il jouait faux 9. Après, ça revient au même problème que Pulisic, qui jouait vraiment joueur libre derrière l'attaquant, avec Reus qui était derrière l'attaquant aussi, dans un schéma à 3 derrière, avec 2 latéraux, pistons. Donc c'est le souci aussi de ces joueurs-ci, c'est que tu les as recrutés pour jouer un poste auquel ils sont pas habitués à jouer. Puis même, je vois pas l'intérêt de recruter Kai Havertz alors que tu viens de recruter Ziyech. Non, mais c'est ça. Et que voilà, il n'y a pas d'intérêt. Et puis Mount je pense que ça a été un des 3 meilleurs joueurs de Chelsea l'année dernière. T'avais pas besoin de lui mettre deux monstres financiers en concurrence. C'est ça. En fait, pour moi, c'était soit tu prenais Werner, soit Havertz. Tu vois, si tu voulais prendre un de ces joueurs-là, moi, j'aurais pris ni l'un ni l'autre, très sincèrement. Mais si tu en prends un des deux, si tu en prends entre les deux, t'en prends un. Tu prends pas les deux, clairement. Le profil Werner, il peut être intéressant là où dans un profil où tu recherches un peu la profondeur. C'est vrai qu'il en manquait à Chelsea. Moi, je trouve le profil intéressant, surtout que tu peux l'aligner, à mon avis, dans un 4-4-2 avec Giroud. Ça peut être assez intéressant, ou avec Temi, peu importe. Mais je pense que ça peut être assez intéressant. Pas très féru d'un système avec 2 pointes, quoi. Voilà. Après, c'est le souci, c'est que je pense que il a pas réussi. Son mercato pour moi. Il devait recruter un arrière droit parce que Aspi il est clairement meilleur dans l'axe. C'est normal. Il a de l'âge maintenant. Oui, ça c'est pareil. C'est un choix aberrant de le remettre sur un côté, mais bon. Après, voilà, c'est un guerrier, c'est un soldat, mais c'est pas le plus mauvais sur le terrain. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il est meilleur dans l'axe. Après, le problème, c'est que Lampard, ça se trouve, il n'a pas choisi ses joueurs. Hein. On lui a peut-être dit, on recrute ça, et puis tu fais avec ça, et puis on te donne pas... Voilà, oui, t'as raison. Mais bon, on ne donne pas le choix. Quoi. C'est possible, mais bon, quand tu vois dans les tableaux anglais cet été que Havertz, c'était, il a eu plusieurs fois Lampard de téléphone, on nous faisait ressentir qu'il avait quand même très envie pour Havertz, en tout cas pour Werner, je ne sais pas. Mais Havertz, on sentait qu'il le voulait réellement, quoi. Enfin, ça, c'est ce qui ressortait, j'avais l'impression. Donc, Thiago Silva, c'est pareil, il l'avait appelé, dans la presse, il l'avait encensé, en mode, il faut vraiment qu'il vienne à Chelsea. Je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, voilà, aujourd'hui, on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure solution, mais bon, voilà. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'on va suivre avec attention ce qui va se passer après Chelsea avec Lampard. Mais... on a beaucoup parlé de Chelsea. Si on revient un peu sur City, on a un Phil Foden quand Guardiola il a le malheur de lui donner quelques minutes. Voilà. Tu vois bien quand il le sort à la 88e minute, il lui fait un gros câlin. Oui. Mais le problème, c'est qu'il avait été bon déjà auparavant et qu'il ne jouait plus, tu sais pas pourquoi. Alors oui, peut-être qu'avec les histoires extrasportives qu'il avait eues et tout, peut-être qu'il n'est pas si facile que ça à gérer. Au final, ça, on ne sait pas, tu vois. Mais bon, quand tu as un tel talent dans l'effectif et qu'il le montre, voilà, comme tu dis, lui, il a le malheur de le mettre titulaire, passe des buts. Bon, c'est ça. Après, je pense qu'il a trouvé son schéma avec un faux neuf aussi. Là où Sterling peut prendre la profondeur, Foden le fait bien aussi, avec moins de qualité physique, de vitesse. C'est un peu plus technique, mais Mahrez pourrait très bien le faire aussi bien que Foden. Je pense que le schéma est intéressant. C'est bien devant, mais on aura un problème de finition avec Sterling. Et ça,
Voilà, aujourd'hui, je pense que moi, je mets le point sur quelque chose à City qui me gêne depuis des années. J'entends Agüero. C'est un Oh. bon attaquant, un très bon attaquant, mais c'est pas calibre pour gagner une Ligue des Champions. Agüero, c'est pas capable de faire la Déjà, différence je tout vois. seul devant. Je ne sais Je pas veux si jamais. c'est vraiment. Je pense que c'est calibre, moi. Je vais être sincère, je pense que c'est calibre pour gagner la Ligue des Champions. Le problème qu'il a, et il est physique, c'est que le mec, il est tout le temps blessé. Et donc, du coup, ça fait qu'il ne peut pas être calibre pour pouvoir jouer des huitièmes, des quarts, des demi, des finales, parce que de toute façon, il fait un match, il sort à la 60e, il est blessé et on ne le voit plus pendant 2 mois. Donc Ouais, là, Moi, là c'est récurrent. je trouve qu'il pour, pèse pour, pas assez sur une défense. Ouais, ok. pour recruter des défenseurs à je sais pas combien de millions et c'est toujours tout le temps des purges chaque année, ils sont même pas capables de mettre de l'argent pour recruter un neuf de Un buteur. transition quand Agüero est blessé. Bah, ils ont ressources, hein. Oui, c'est bien, mais c'est nul. C'est Bon, bien. bah, moi, c'est dit, c'est dit. C'est bien, mais c'est nul. Mais le souci, c'est que C'est vrai. moi, ce qui me gêne, c'est comme Alexis dit, c'est que en C'est fait, pas un t'as attaquant. l'impression il n'y a pas de travail dans la cellule de recrutement. C'est deux mecs qui ont exactement le même profil, qui sont pas capables de peser sur une défense physiquement. Et moi, ça me gêne. Un attaquant qui joue dans un club qui a la possession et qui fait moins d'1m85, c'est impossible. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Un mec qui a la possession, il doit être capable de jouer dans les pieds, mais également de peser sur une défense physiquement. Et Ouais, mais Agüero, regarde, il en est pas capable. dans son passé, il n'a pas toujours eu des grands attaquants devant, tu vois, dans son style de jeu. Tu vois, par exemple, l'Espagne, ils ont gagné la Coupe du Monde sans grand attaquant, même s'ils avaient Fernando Torres, mais Bah ouais, il- quand même. oui, Ils ont mais eu David Villa, ils ont eu Fernando oui, Torres. David Villa fait pas 1m85. 1m82, je crois, David Villa, ou 1m80. Ouais, donc tu voudrais un 80 minimum, quoi. Voilà, je pense que c'est important de savoir gagner des duels de la tête, Ouais. savoir jouer. En fait, c'est bien Savoir d'avoir jouer que tout le des jeu, mecs quoi. qui savent jouer balle au pied. Mais je pense honnêtement que avec un attaquant un peu plus grand, un peu plus costaud, tout en étant aussi habile balle au pied, ils, Ouais. ils auraient des meilleurs résultats, ils seraient capables de faire mieux. Après, voilà, l'attaquant qui serait mortel à City, c'est Firmino. Ah oui, mais C'est le problème, c'est qu'il joue à Liverpool. Et voilà, j'y pensais aussi tout à l'heure que ça serait vraiment incroyable d'avoir un Firmino. il aurait fallu avoir le filon avant Jürgen Klopp. C'est Voilà. ça, Parce que quand tu vas le chercher à Offenheim, tu t'attends pas à ce qu'il fasse ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, bon, bah voilà. c'est ça. Et je pense qu'il serait encore plus performant à City parce que il aurait, c'est pas les mêmes profils sur les côtés. Et bon, à part Sterling qui se rapproche d'un Mané. Mais Sterling est bien plus collectif que Mané ou Oui, voilà. Salah. En fait, c'est ça qui sauve un peu Sterling pour moi parce que bon, je suis pas un grand fan de Sterling, mais c'est vrai que au niveau collectif, ça n'a pas toujours été ça et que là, cette saison en tout cas, je pense que sincèrement, son raté face à Lyon a dû être un changement dans sa carrière. Je pense qu'il prend les choses autrement parce que ce qu'il rate face à Lyon, ça les propulse directement hors de la Ligue des Champions. Et je pense que là, depuis le début de la saison, il a un rôle beaucoup mieux défini où il joue plus en équipe, il fait mieux les efforts, je le trouve plus intéressant, mais il a quand même toujours ce problème de finition. Bah ouais. C'est clair Alors, que là-dessus, au niveau de la finition, là où il a été performant, c'était il y a l'année dernière ou il y a 2 ans où il marchait sur l'eau. oui, c'est vrai. À un moment donné, Mais il frappait enroulé, ça rentrait. J'étais en train de me dire, waouh, s'il commence à faire ça, là, par contre, je vais être obligé d'accepter le fait que, je suis sur ses pas que je me stats. suis trompé, mais que. L'année dernière, 33 matchs, 20 buts. L'année d'avant, Ouais. 34 matchs, 17 buts. L'année d'avant, 33 matchs, 18 buts. C'est quand Mais même tu te rends quali. compte, oui, non, mais clairement, et tu te rends compte que je dis quand même que devant le but, c'est pas fou. Donc, parce qu'il se crée Parce tellement qu'il est d'occasions, capable d'en imagine. créer. Bah oui, Ah oui, bien sûr. imagine, il mettrait, je sais pas moi, 70% des actions qu'il a. Rien que ça. Il sera à 30 buts minimum par saison. Et là, on dirait que c'est un vrai crack. Bon, c'est déjà un crack mondial, mais on le mettrait parmi les tout meilleurs. Aujourd'hui, quand tu parles des meilleurs, ben, tu mets pas Sterling dans la discussion. Bah ouais, c'est clair que. Tu vois, donc, alors que parce qu'il a ce petit problème. Et pourtant, comme tu dis, les stats, Elle excuse-moi, parle quand pour tu mets lui. 20 buts dans Ah oui. Ah oui, non, mais clairement, quand tu mets 20 buts dans une saison, c'est que tu as des réelles qualités de finisseur. Et pourtant,
Et pourtant, quand tu vois ce qu'il est capable de rater, tu te dis, imagine si celle-là, il les mettait, il serait à 30 buts par saison. Et là, bon, bah là, ok. Bah Pas ouais. Mais mal. bon, en tout cas, City, en tout cas, voilà, ils se relancent. On n'en parle pas trop. On parle plus de Manchester United, d'ailleurs, avec leurs 2 victoires face à Wolverhampton et Aston Villa. Là, on commence à se chauffer un peu pour Manchester United pour le titre. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, nous? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que la semaine dernière, sur Manchester, on avait des avis qui divergeaient un petit peu. Là, ils ont Ouais. eu 2 matchs dans la semaine et ils se replacent. Mais bon, on parle pas du tout de City parce que City, depuis le début de la saison, ils ont leurs 2 matchs en retard. Mais s'ils les gagnent, ils sont là. Ils sont premiers. Eh oui. Parce que Et le problème, Southampton mène contre Liverpool, but de oui, Dannings. voilà, but de Dannings. Donc, on parle beaucoup de Manchester parce qu'ils n'ont pas ces matchs de retard. Ils ont gagné 1-0 face à Wolverhampton très, très, très difficilement dans un match au bout de l'ennui. Et bon, face à Aston Villa, il y avait un léger mieux parce qu'Aston Villa a proposé quelque chose aussi, ce qu'avait pas proposé Wolverhampton. Mais est-ce que Manchester United, du coup, avec ces 2 victoires, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est d'accord avec ce qui se dit? Est-ce qu'ils jouent le titre? Est-ce que oui? Est-ce qu'ils ont la qualité? Est-ce que c'est possible? Je ne sais même pas quoi en penser, sincèrement. Dites-moi. Je pense que, comme l'a dit Alexis la semaine dernière, ils ont un, un Portugais qui marche sur l'eau, Ouais. qui est Et capable pourtant, dans le match, de... il marche beaucoup, tu vois, par exemple. Ouais, mais c'est un 10. Oui, c'est un 10, c'est un 10. Donc c'est pas vrai. gênant. Et surtout quand Fred, Pogba et McTominay ils font le taf derrière, Oui. c'est pas gênant. Moi, je suis en train de regarder la compo. C'est une compo qui me plaît. Ce qu'ils proposent Ah, par contre, je suis d'accord. en ce moment, ça me plaît. Euh, je l'ai Tu dit. peux profiter des vitesses des attaquants. Non, ça c'est vrai. Le 4-1-2-1-2 est sympathique. Hein. Moi, je l'ai dit la semaine dernière. Je pense que Solskjaer, c'est l'homme de la situation. Je Qu'ils suis ont assez une d'accord équipe avec toi. où bah, c'est pas ce qui se fait de mieux en première ligue, hein, on l'a dit, mais c'est cohérent. Ce qu'il propose est cohérent. Les joueurs qu'il aligne, c'est cohérent. Il y a très peu d'erreurs de coaching. C'est souvent même en ce moment du Fergie time, c'est-à-dire il C'est marque tout vrai. le temps dans les arrêts de jeu. Euh, J'aime beaucoup Manchester United, je pense comme beaucoup, et ça me fait plaisir de les voir en haut du classement. J'espère qu'ils vont maintenir cette réussite aussi, parce qu'ils ont beaucoup de réussite. La réussite qui leur a Oui. échappé en Champions League, mais c'est cool de les voir aussi performants. C'est là où tu te dis, c'est un petit goût d'inachevé de justement pas voir cette équipe en 8e de finale de Ligue des Champions. Quoi. Même Rien si, que pour même ça, si- rien que pour ça, Solskjaer aurait dû être viré. non, je suis pas d'accord parce que regarde là maintenant, ils peuvent se battre pour le titre, peut-être, tu vois. En proposant absolument rien. Ouais, mais après À là, chaque c'est fois que Solskjaer il coach, euh, il y a toujours une passe de quelques matchs où ils doivent être importants, et à chaque fois où Manchester doit être important, ils gagnent jamais. Moi, je suis pas fan de la compo déjà parce que Rashford et Martial ne sont pas des buteurs innés. Donc, le jour où ils vont arrêter de marquer, et Bruno Fernandes, ça pourra pas tenir comme ça sur toute la saison. À part s'il joue aucun match de Ligue Europa, ça tiendra pas toute la saison d'être dans une forme comme ça. Il avait déjà eu un trou en début d'année, je me rappelle. Et bizarrement, Manchester avait du mal à gagner des matchs. Mais après, l'équipe, oui, l'équipe est belle. Le 4-1-2-1-2 me plaît plus que son 4-3-3 où il est obligé de dénaturer. Il dénature le jeu de certains de ses joueurs. Là, ils sont tous en place à leur vrai poste. Bon, après, j'attends encore plus, parce qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas assez. Pour jouer le titre, il n'y aura pas assez. Face au gros. Mais voilà, pense c'est qu'ils les ont du mal. confrontations directes en fait. Ouais, je suis d'accord. Après, je me dis que des mecs comme Mason Greenwood, qui est aux abonnés absents depuis un bon moment, il va forcément finir par se réveiller. Que Martial, qui était pas en top forme, et il commence à monter en puissance. Rashford, qui est monstrueux depuis le début de la saison, va falloir qu'il continue. Moi, je pense que c'est cohérent. Ils sont pas à la place où ils devraient être. Pour moi, vu leur effectif,
ça paraît compliqué normalement de les voir aussi proches du top 3. Ils le sont, donc je suis content pour eux. Ouais, mais je suis d'accord. En plus, moi je disais ça la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, si Eric Bailly se sort de ses blessures, il a enchaîné les matchs là et il a été plutôt bon. Donc si on commence à pouvoir avoir un Eric Bailly, parce qu'on connaît les qualités de Bailly, Qui sont complémentaires à Maguire, comme on disait. Exactement, exactement. Si il peut éviter les blessures et jouer comme il joue en ce moment, on va commencer à avoir quelque chose derrière qui va ressembler vraiment à quelque chose de pas mal quand même. Après, je suis d'accord avec Alexis sur le fait que Bruno Fernandes, il pourra pas garder. Le mec, il marque, enfin, il est décisif pour Manchester United. Plus que le nombre de matchs qu'il joue, tu te rends compte, c'est quand même fou. Et ça, c'est vrai qu'il a raison. Ça va pas pouvoir tenir comme ça tout le temps. Faudrait regarder le nombre de pénaltys qu'il a mis aussi. Hein. Oui, mais non, mais moi, je te parle même pas que des buts. Passe clé, passe D, les actions démarrent de lui. Oui. Tu vois, voilà, oui, il frappe les pénaux, ça c'est vrai. Du coup, ça fait monter les stats. Mais on peut même mettre les pénaux de côté et on voit, il est toujours aux actions. Tu vois, face à Wolverhampton, la balle pour Rashford, c'est pas un cadeau, mais c'est lui qui l'a fait. La passe de 50 mètres, c'est lui qui l'a fait, tu vois. Ah. C'est personne d'autre. Donc il est toujours quelque part dans les actions de Manu. Et ça, je suis d'accord avec toi que ça peut pas durer éternellement. Et puis pour en revenir à Solskjaer, c'est la fin, au mois de juin, Ligue Europa, ils sont éliminés, alors qu'ils étaient le grand favori de la compétition avec l'Inter. Et là, en Ligue des Champions, ils ont un point à obtenir. Il reste 2 matchs contre des équipes de leur niveau, j'ai envie de te dire, et ils se font marcher dessus les 2 matchs. On compte Paris a beaucoup de réussite. À Leipzig, c'est une honte ce qu'ils proposent, c'est une honte. Et tu vois, rien que pour ça, moi, il aurait été viré. Mais tu vois, même en faisant un match honteux à Leipzig, ils sont à 2 doigts d'obtenir un match nul. Même ils ne l'obtiennent pas, ils sont éliminés et ils passent pour une risée. Et le match qu'ils font à Başakşehir, c'est pareil, c'est une blague. Donc, mais, tu dis ça, mais on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la Serie A. Mais tu dis ça par rapport à Solskjaer avec Manchester United, mais l'Inter Milan, qui finalement était aussi un des grands favoris et qui ne gagne pas l'Europa League et qui, eux, c'est pire que Manu, c'est-à-dire qu'ils ont fini dernier de leur groupe, tu vois. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Bref. Est-ce que vous voulez parler d'Everton West Ham ? Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Non. On a vu avec Alexis cette purge. Voilà, Soucek qui enchaîne les buts. Oui, en renard, le milieu défensif en renard, celle-là, on n'avait jamais fait encore. Le dernier mot qu'on pourrait ajouter, c'est qu'Arsenal revient plutôt en grande forme avec Smith Rowe qui métamorphose le jeu d'Arsenal. J'ai vu un long résumé du match et j'ai trouvé qu'avec les conditions, c'était le deuxième but est exceptionnel, le but de Saka. Bukayo Saka, ce qu'il fait, c'est incroyable aussi. Non, moi je pense que les 4 devant sont. Il a trouvé sa formule. Les 4 devant sont très bons. Puis Tierney arrière gauche, il n'y a pas de. C'est incroyable. Qui débloque la situation parce que moi, je lui ai pas craché dessus, mais je le trouvais nul quand il jouait en défense centrale, dans la défense à 3. Là, il leur met le but qu'il met face à West Brom. Il est incroyable. Pied droit en plus, c'est ça, il le met pied droit, quoi. C'est incroyable. Il lui a fait l'amour simple préliminaire. Après, on parle de West Brom, on parle d'une équipe de Sky Bet, très clairement. Donc, calmons-nous. Oui, mais il fallait gagner. Ils ont gagné 3 matchs. Avec les conditions dantesques qu'il y a eu pendant le match, non, il fallait le gagner. C'était un match piège, ils l'ont pris. Ils ont gagné 3 matchs consécutifs et à mon avis, ça fait un moment que c'est pareil. Non, ça se ressent au classement. De toute façon, ils font tout de suite un bond pour revenir presque dans la première partie d'Aplo, alors qu'il y a une semaine, on disait ils jouent vraiment la relégation ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, voilà. Et là, d'un coup, ils ont. Voilà. Bon, tant mieux pour eux. Après, ils ont rencontré, à part Chelsea, mais bon, quand on voit la forme de Chelsea, on se dit que
il y avait vraiment la place de les battre finalement. Et puis bon, bah après, voilà, ils ont gagné les matchs qu'il fallait. À Brighton, c'est pas simple, mais ils ont gagné. Et puis bah là, Ouais, bah, voilà. voilà, ils ont Et gagné. C'est bien. puis, on parle pas assez de Tottenham aussi, avec son duo magique Harry Kane et Heung-min Son. Ah, il était Bah, là, temps qu'il gagne, surtout. oui, il était temps qu'ils repartent. Et puis là je ferai ce qu'a dit Alexis pour Manchester United. C'est que c'est pareil pour Tottenham. Kane et Son, ça va pas pouvoir durer éternellement. Les mecs, ils jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont sur 70% des buts de Tottenham, ce qui est absolument énorme. Le jour où ils vont, bah, d'ailleurs, c'est déjà arrivé sur la période où ils n'ont pas gagné. Ils étaient moins décisifs, ils n'ont pas gagné. Ils sont à nouveau décisifs, ils gagnent. Si le jeu de Tottenham se résume à ce que Kane fasse une passe décisive pour Son ou inversement, c'est quand même très réducteur et ouais, j'ai du mal du coup à les voir. Ils ont 2 joueurs d'exception, mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer comme ça toute la saison? Je sais pas. Après, le souci, c'est qu'il a Carlos Vinicius qui est mauvais, en fait, tout simplement. Il est bon en Europa League, quoi, quand il joue les voilà, les quand deux il joue troisième des équipes catégories. inexistantes, Quand il joue en couvercle, il est correct. Il est correct en Europa League. Vous entendez mon alerte, les gars, ou pas? Voilà, on a dépassé le temps. C'est l'alerte pour Ouais, changer le je croyais sujet. que vous veniez de chercher, Clé. Ouais, je croyais que c'était- Je vous la remets, je vous la remets. Voilà. C'est l'alerte pour dire on va passer au sujet suivant. Parce que je pense qu'on a fait le tour sur la première. On a fait le tour. Alors Tu nous as dans même bien laissé le temps, c'est cool. c'est ça. Alors dans l'ordre vous préférez, on part sur la Liga espagnole. La Liga Espagnola. Et bah Il y a c'est des pas. choses à dire d'ailleurs, c'était super intéressant, je trouve, ce week-end. Et bah c'est parti, allons-y. Allez, crie. Ok, bah alors dans ces cas-là, bah moi je vais parler vite fait de Betis FC Séville. Parce que oui, je me suis coltiné le match et j'en suis un peu déçu. Parce que très clairement, bah, Séville, bon, le FC Séville, c'est pas ouf depuis le début de la saison, mais c'est quand même là-haut. Et donc, ça prend les points. Mais depuis le début de saison, je les trouve pas flamboyants. Le Betis Séville, n'en parlons même pas. Mais je me disais que pour un derby de Séville, peut-être qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se passer. Notamment mon petit Nabil Fekir qui obtient un péno, qui le rate. Bon, d'accord. Un crack, un crack. C'est voilà, je crois que en fait ça démontre la forme du Betis, hein, ce que fait Nabil Fekir. Je crois que voilà. Et je suis déçu parce que aussi. oui, peut-être aussi, oui, ça je suis d'accord. Ouais. Et voilà, je m'attendais à un match un peu plus chaud, même sans public, où voilà, c'est toujours un peu chaud ce derby. Même si tu as une équipe qui est 17e, 18e au classement, ça se ressent pas forcément sur le match. Et là, en fait, bah, j'avais l'impression que c'était un match de deuxième partie de tableau, très clairement, où Sousso, qui continue à faire des bonnes prestations, alors que Comme je suis pas un grand fan de ce joueur, mais il faut dire quand c'est bon. Et Après, faut mettre le point sur quelque chose à Séville qui est insupportable. Quand Ouais. est-ce qu'ils vont avoir un buteur? Tu peux pas jouer le haut de classement, avec tout le respect que j'ai, avec Luc de Jong, En-Nesyri. C'est impossible, c'est impossible. Ils ont mis combien déjà sur En-Nesyri? Et 20 millions, je crois. je sais pas, je crois que c'est 15-20 millions. Ouais, 30. Pareil hein, pour de Jong. Hein. Mais le souci, c'est que si je regarde le top 10 des équipes en Espagne, ils ont tous des meilleurs buteurs que les Ouais. autres. Ils en ont pas un, ils en ont deux à chaque fois. On passe l'Atlético Real. C'est normal, mais la Sociedad a Isaac et William José qui sont meilleurs que En-Nesyri et Luc de Jong. Paco Alcacer et Moreno pour Villarreal. Grenade à Soldado et Luis Hernandez qui sont meilleurs. Iago Aspas pour le Celta Vigo. Je peux continuer en fait. Ouais, le ouais, souci, il y en a c'est que presque sur toute la Liga, ils ont tous des meilleurs joueurs que Séville. C'est incroyable. Écoute, ils ont un mercato pour faire une de ces recrues-là, remarque, tu me diras. Tu vas pas me dire qu'un mec de seconde zone de deuxième partie de saison, surtout Séville qui dépense tous les mercatos, tu sais même pas d'ailleurs comment c'est possible qu'ils dépensent autant, mais en tout cas ils dépensent beaucoup. Peut-être que c'est le moment de prendre un des joueurs que tu viens de citer, qui leur ferait vraiment pas de mal. Après moi, En-Nesyri, je sais pas, je le trouve intéressant, mais voilà, c'est peut-être pas le C'est calibre un bon qu'on joueur à attend. deux attaquants. Donc, Voilà, c'est peut-être pas le calibre qu'on attend de. C'est Séville, hein. On parle de. Voilà, c'est ça. Ils sont En- qualifiés en 8e. Hein.
Oui, et puis on parle aussi d'une équipe qui est coachée, pour moi, je trouve, d'un des meilleurs coachs espagnols à l'heure actuelle. Ouais, clairement. Tu vois, et d'ailleurs, il a redonné un lustre de Séville qu'il l'avait perdu, même si il gagnait l'Europa League quand même à chaque fois. En championnat, c'était toujours 6e, 7e, 5e, mais c'était compliqué pour la Ligue des Champions. Et là, il commence à stabiliser un petit peu le club. Est-ce que Et c'est donc, pas le moment de mettre tout sur Diego Costa pour enfin gagner quelque chose dans une Liga qui peuvent. Diego Costa, il quitte l'Atlético Madrid pour raison personnelle. Donc, si je le vois signer en Espagne ou en Europe, excuse-moi, mais je comprends pas. Pour raison Et personnelle, j'ai Luis Suarez sur le dos et ça me fait chier de jouer la concurrence. ouais, mais je sais pas. Franchement, si c'est ça, et c'est pas bien parce que du coup, soit il a menti, soit en interne ça a été vu et du coup tout le monde est ok et on dit que c'est raison personnelle et tout. Mais quand tu vois ce qui est sorti dans la presse où genre il fallait absolument rompre le contrat pour qu'il puisse, et au final derrière on parle de la Chine, on parle de l'Europe, mais on parle à aucun moment qu'il faut qu'il retourne au pays. Enfin, même s'il est espagnol, mais on sait tous qu'il est brésilien, de naissance et que toute sa famille est là-bas. Donc c'est vrai que moi, quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, il va rentrer au Brésil, il va jouer au Brésil, et il n'y a pas un seul club du Brésil qui a... Si, bien sûr qu'ils le veulent tous, mais c'est clairement pas les destinations vers lesquelles on va pour ce joueur-là. Donc, bon, je serais très surpris de le voir à Séville, même si ça ferait beaucoup de bien au FC Séville, ça c'est clair. Le souci en fait de leurs deux buteurs, c'est que c'est deux extrémités. On a Luc de Jong qui est très technique, qui est hyper grand, qui joue très dos au but, qui a pas beaucoup de mobilité, et on a En-Nesyri qui est pas capable de cadrer une frappe dans un match, qui est un véritable taureau, un chien, ce que vous voulez. Il fait que de courir sur le terrain. Et je comprends pas comment Ocampos et Souzo ils peuvent s'en sortir avec 2 mètres extrêmement différents comme ça sur un terrain. Tu passes d'une extrémité à une autre, c'est pas possible. Luc de Jong, s'il n'y a pas de 9,5, ça sert à rien de jouer avec lui. Ah, ça c'est vrai. Mais par contre, quand tu lui mets quelqu'un proche de lui, il est efficace. Ah bah oui. Il est pas beau à avoir joué, mais par contre, il est efficace. C'est ça. Il est efficace. Après, voilà, moi, je trouve qu'à Séville, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau de Séville. En fait, ils font trop de paris sur le mercato, ils prennent un joueur par-ci. Ouais, ils tentent des coups et au final, ça marche une fois de temps en temps, mais... La défense centrale qui pour moi est une des meilleures d'Europe à l'heure actuelle, tu vois, Jules Koundé et Diego Carlos, c'est très fort. Sincèrement, même si Diego Carlos, il faut qu'il arrête de concéder des pénaltys, autant de pénaltys, parce que c'est incroyable cette faculté qu'il a à concéder des pénaux. Mais si comme ça, ils ont vraiment Jules Koundé. De toute façon, quand il est parti de Bordeaux, c'était pas encore le monstre d'aujourd'hui, mais on le savait tous. On en avait déjà parlé tous les trois. On s'est demandé pourquoi un club comme Marseille et un club comme Lyon n'avaient pas mis les 12 ou 16 millions qu'a mis Séville pour ce défenseur-là. Et au final, ce qu'il fait là, voilà, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Mais bon, en tout cas, j'ai été très déçu de ce match-là, donc on va pas épiloguer plus longtemps. Il y a surtout le Real Celta Vigo et le petit Alaves Atlético Madrid et le Huesca Barça. On peut parler vite fait du Huesca Barça. À toi l'honneur, Alexis. Démontre-nous le Barça, s'il te plaît. Non, c'était un match de mal classé, hein, il me semble. Au vu des prestations des deux équipes, je n'ai pas vu grand-chose ici. Il y a eu un but de Frenkie de Jong sur une belle passe. Je ne sais plus qui fait la passe. Mais une très belle passe. Je ne sais plus qui fait la passe, mais la passe est exceptionnelle. Et il a plus qu'à... Ouais, voilà, ça pouvait être que lui en même temps, mais... Je ne me souvenais plus. Frenkie de Jong marque et après, il se passe rien. Huesca a des occasions pour revenir en deuxième mi-temps. Ter Stegen a sorti l'arrêt qu'il faut. Mais... sinon, rien à dire sur ce match où j'ai failli m'endormir plusieurs fois devant. Ok, ouais, on va pas épiloguer plus longtemps. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est le Barça, c'est très décevant. C'est le Barça actuel, quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, avec le fait que Messi reste et tout ce qui s'ensuit, le départ du président
Voilà, on est clairement dans une année, on va même pas appeler ça une année de transition, on va appeler ça très clairement une année complètement gâchée et on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Messi est libre de tout contrat. Oui, d'ailleurs, à l'heure qu'il est, il est libre de signer à Lyon s'il a envie de signer à Lyon. Ou au Spartak Moscou qui a essayé. Oui, mais j'ai vu, c'est énorme. Oh la vache, puis sévèrement. Hein. Moi, j'ai un coup de cœur en Espagne. C'est Lucas Vas-y. Vazquez. Lucas Vazquez qui est pour moi la dernière génération qui existe encore de milieu droit, vraiment un vrai milieu droit, un mec qui défend et qui attaque. C'est agréable de le voir jouer. C'est un joueur pour moi qui a rien à faire au Real sur le papier. Techniquement, il a pas le niveau d'un top 4 en Espagne. Et pourtant, il joue avec du cœur, il est juste dans ses décisions. Et ça, je pense que Zidane, dans ses 5 premiers noms qu'il doit mettre, il y a Lucas Vazquez. Peu importe qui, Oui. peu importe qui y a comme recrue, c'est tout le temps Lucas Vazquez qui est là. Je me rappelle encore face à la Juve, si je dis pas de bêtises, en 2017 ou 2018, quand c'est lui qui va chercher le péno. C'est tout le temps Ça lui. fait un moment qu'il est là. Oui, c'est vrai. Il est là. Il fait partie des murs et il lâche rien. Il lâche rien. Je le trouve incroyable de volonté, de détermination. Et tu sais qu'il est libre de s'engager où il veut alors qu'il est là. Il peut s'engager à l'OM s'il le veut. Tout sur ça. Mon cœur lui est grand ouvert. Non, mais ce que j'aime, c'est un milieu droit. Il va pas aller chercher à jouer mauvais pied ou autre. Je suis pas fan du joueur. C'est un mec qui sait courir. Il a quand même une petite qualité technique. Hein. Tu peux pas lui enlever ça. Oui, mais c'est pas un joueur qui m'intéresse à regarder. Et quand c'est toujours pareil. De jouer à plusieurs postes. Oui, quand il était arrière droit, L'Oréal n'était pas au mieux. Après, c'est pas son réel poste. Il a vraiment dépanné parce qu'il y a. Quand tu joues dans un club comme le Real Madrid, tu t'adaptes. C'est ce que je dis. Et il le fait bien parce qu'il est titulaire, peu importe, que ce soit arrière droit ou ailier droit. Et pourtant, il y a des joueurs qui sont censés être meilleurs que lui. Et c'est pas dur à trouver des joueurs qui sont censés être meilleurs que Lucas Vazquez. Je pense que la moitié des ailiers droits, que ce soit en Ligue 1, en Italie, en Première Ligue, sont meilleurs sur le papier que Lucas Vazquez. Déjà, la moitié sont gauchers. Donc, c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est une des dernières générations qui existe de mecs qui jouent vrai pied et qui jouent pour son attaquant et qui défend. Moi, je pense que l'arrière droit du Real, il doit être heureux d'avoir Lucas Vazquez avec lui. Parce qu'il se dit, le mec, il cavale pour moi. Il se défonce. Après, t'es quand même au Real Madrid, hein, t'as le droit de t'attendre à mieux. Ah bah, c'est ce que je dis. Mais c'est souvent lui qui le sauve, même quand il y a mieux. Je l'aime pas. Ouais, d'accord. J'aime pas ce style de joueur. On a bien cerné que tu ne l'appréciais pas forcément, mais il faut reconnaître que ses prestations en ce moment aident beaucoup le Real Madrid. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ah oui. Tu vois, voilà. Le Real Madrid, même si l'Atlético a quand même 2 matchs de retard, et ça, je trouve qu'on l'oublie beaucoup trop rapidement, parce que très clairement, avec 2 matchs de retard et 2 points d'avance, l'Atlético est pour moi les grands favoris pour gagner le titre cette saison. Les mecs, ils gagnent tous les matchs 1-0. Les mecs, ils gagnent tous les matchs 1-0 et quand ils ont le malheur de prendre un but à la 85e, ils vont aller en remettre un du coup avant la fin du match pour le gagner. C'est incroyable cette qualité. S'ils commencent à prendre des buts que par leurs propres coéquipiers, c'est emmerdant. Oui, voilà. Non, mais je pense. C'est surtout qu'ils auraient pu s'en mordre les doigts parce que ils ont un nombre d'occasions incalculables qui ratent. Oui. Ils sont égalisés, ils y vont encore parce que mentalement, Simeone, il est préparé à tout. Donc, les mecs, même dans le plus dur des cas, ils vont réussir à se relever. Ils se sont relevés. Et comme par hasard, Luis Suarez a encore marqué. Oui, c'est lui. Ça démontre bien, d'ailleurs, que ça a été une grosse erreur du Barça de le laisser partir. Mais enfin, bon, on va pas débattre de ça maintenant. Mais en tout cas, tant mieux pour l'Atlético d'avoir un buteur comme lui à l'heure actuelle.
qui fait gagner des points très précieux. Et en plus de ça, avec 2 matchs de retard. Donc le Real reste dans la course parce que depuis qu'il y a eu la Parce qu'ils ont discussion avec gagné les cadres, l'Atlético. oui, aussi en plus. Et puis avec la discussion avec les cadres et Zizou, depuis ça, ils sont pas Après, très très beaux, mais en tout cas ils gagnent les matchs maintenant. Après, on sait comment ça se passe avec l'Atlético. C'est quand ils vont jouer la Ligue des Champions, si ça va pas dans leur sens, derrière, ils ont un coup de mou de 3-4 matchs à chaque fois qui peut leur être fatal. Alors, quand ça peut être le matelas d'avance qu'ils ont, les 3-4 matchs. c'est ça. Tu vois, C'est ça aussi. ouais, Il et faut que puis dans les autres temps, ça même, perf. Ouais. Vas-y, Alex. même avec la Réunion, le Real va faire un à Elche. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que tu as raison, parce que le match à Elche, oh là là, mon Dieu, ils n'ont pas énormément d'occasions, ils ouvrent le score assez logiquement, mais sans être vraiment dominant. Et en deuxième mi-temps, c'est presque logique qu'Elche égalise, hein, sincèrement. Bah, Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier J'ai cette pas vu la performance. deuxième. bah non, mais Oh. c'est le contre-coup Karim Benzema, c'est-à-dire le mec revient de blessure, tu le fais jouer Ouais. tous les matchs plus C'est vrai. entièrement. Même le match où il revient de blessure, je suis en train de regarder Ligue des Champions, 76e minute, 76 minutes de jeu. Il revient de blessure, tu le fais jouer tous les matchs, forcément il a un contre-coup derrière. C'est Ouais, non, mais logique. carrément, je suis d'accord. En tout cas, le Real et l'Atlético qui s'envolent un petit peu, et l'Atlético peut même s'envoler tout seul avec les 2 matchs en retard. C'est un peu Ah comme bah oui. City. Hein. C'est-à-dire Voilà. que l'Atlético a enfin réussi à Avoir un remplacer attaquant. Godin et Roi-Fran, déjà, qui est derrière Oui, c'était très très important compliqué. pour eux. Ah ouais. Et là, la recrue de Trippier, ça doit faire la deuxième année qu'il est Ah, là. là, il va pas jouer pendant un moment là. Hein. Apparemment, Ah la oui, il suspension avait pas devrait joué. être levée. C'est vrai? Ouais, j'ai vu ça, que la suspension devrait être levée parce que les faits, enfin, ils ont fait appel en tout cas l'Atleti. Ah voilà, parce qu'il y a l'appel. Donc tant qu'il y a Mais, l'appel, effectivement, il pourra après, jouer. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont recruté derrière et des joueurs qui jouaient déjà en Espagne, qui alors. connaissaient déjà le championnat, et je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, je suis Ouais, d'accord. ils ont fait appel et la FIFA a accepté l'appel et du coup, Qui en fait que du l'occurrence, coup, il peut il est jouer. plus suspendu. Voilà, ouais. Puis Tant que l'appel, Kieran Trippier, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un crack et il a beau avoir Walker sur son dos, C'est un c'était Anglais, toujours lui le surtout. titulaire. Toujours lui le Ouais. titulaire. Même quand Un Walker Anglais. était à Tottenham, toujours Trippier titulaire. Un Anglais qui joue dans le championnat d'Espagne, c'est rare, déjà. C'est rare. Un Anglais c'est qui très, joue très ailleurs, rare. c'est très rare de Voilà, toute un manière. Anglais qui joue ailleurs qu'en Angleterre, c'est extrêmement rare déjà. Alors un Anglais en Espagne, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais en tout cas, ça lui va bien. C'était Hein, Beckham le dernier. oui. En plus, le système de Simeone, c'est un système qui correspond plutôt pas mal à Kieran Trippier, et Oui. c'est d'ailleurs pour ça que les recruteurs Qu'il a signé, bah oui. l'Atlético l'ont fait venir, parce que très clairement, ce qu'il faut savoir avec l'Atlético, c'est qu'il se base sur des joueurs qui sont compatibles Atlético Madrid et de la façon dont joue et dont fait jouer Diego Simeone son équipe. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans les critères des postes définis dans lesquels joue Diego Simeone, tu as beau avoir les qualités que tu veux, si t'es pas Diego Simeone et Atlético compatible, Tu ne viens pas chez nous. Voilà, c'est Allez, ça. ils ont fait un petit aparté avec Luis Suarez qui est quand même pas Atlético compatible sur le papier. Et... Oui, mais c'est Luis Suarez, c'est un des meilleurs. Ça reste un chien et qui meurt tout le temps. Oui, puis c'est un des meilleurs buteurs d'Europe. Il faut pas, voilà, hein, il a beau avoir l'âge qu'il a. Oui. Voilà, on parle de Luis Suarez, donc ça c'est une exception que Diego Simeone n'a eu aucun mal à accepter, tu vois, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis voilà quoi, on peut enchaîner sur Villarreal qui régale encore. C'est ça, ils sont là. Bah c'est bien, je suis Ils content. lâchent pas. Je suis content pour eux, même si dans le jeu ils sont, je trouve, c'est bien ce qu'ils proposent, mais des fois il y a des espaces dans le dos qui sont assez incroyables. Bah après, mais quand t'as Albiol derrière, voilà, t'as des espaces dans le dos. Par contre, c'est c'est Albiol quoi, t'as un patron derrière. C'est vrai, et puis le jeu de Villarreal est agréable à regarder. Hein. Ça, là tu vois tout de suite la patte Emery, et après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il se passe quelque chose quand tu regardes cette équipe jouer, et les résultats trompent pas, ils
Ils sont Mais en haut et voilà, ils sont ouais, c'est quatrième. du Emery. Après, même à Paris, hein, comme moi je l'ai dit en tout cas la semaine dernière, quand je Ouais, je me voyais, souviens. il y avait une patte Unai Emery à Paris que Ouais, dans la faut défaite continuer. comme dans la victoire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Et là, on moi la je trouve. retrouve. Bon, ils font Ouais, beaucoup de matchs avec nuls. plus de liberté parce que forcément c'est Villarreal, c'est pas Paris. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Donc c'est c'est ça. ce qui est agréable. C'est pas Riron, c'est pas. C'est pas Valadoïde. Exactement. Et bon, bah voilà. Enfin, je pense que pour l'Espagne, on n'est pas loin d'avoir fait le tour. Si, on a Valence qui est dans la zone rouge, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Respect Valence qui est en train de tenir le 0-0 face à l'ogre Cadix. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, c'est là, voilà. Moi, Gamero s'est blessé, hein, d'ailleurs. Ah, c'est non. j'ai mal pour Valence parce que quand même, moi, dans ma jeunesse, c'était un club, bah, tu vois bien, début des années 2000, c'était un des top clubs européens. Rigole pas quand je dis 2000, c'était ma jeunesse, d'accord? C'est comme ça, c'est pas grave. Ça Et tu arrive. vois, aujourd'hui, les mecs, t'es pas à l'abri qu'à la fin de la saison, ils sont en deuxième division. Et Bah, ça fait mal quand même. c'est On parle, triste. on parle d'un monument. On parle quand même d'un monument du football européen, avant de parler d'un monument du championnat espagnol. Et de les voir comme ça aujourd'hui, moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais bon. Je pense qu'ils vont se sauver grâce à leurs jeunes. Parce que Ouais, c'est vrai ils qu'ils ont des sont jeunes vraiment jeunes. assez talentueux. Solaire, ça, heureusement qu'ils l'ont, sinon ils seraient Ah cuits. oui, bah oui, bah oui. Mais c'est super intéressant. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas. Ah, Ah, ça, je Oh l'attendais. là, Ouais, oh là, on va dépasser. Je non, l'attendais. je voulais juste dire que c'était dommage que les anciennes gloires de Valence s'investissent pas assez pour leur club. C'est-à-dire, quelles anciennes gloires? C'est-à-dire que le club est en train de couler et ils font rien pour les aider. Ah oui, oui, tu parles, mais quand tu parles des anciens, tu parles par exemple d'un Canizares, par exemple. Oui, voilà. Ouais, Bon, d'accord, bon, ok. bon, bon. La suite de la discussion sur Valence au prochain épisode. Il a bien signé, hein, Étienne Capou à Villarreal. Il a signé ce matin. Oui, oui, il a Ouais, signé, bien sûr, il a signé. Présentation. c'est ça. Allez, Présentation ce matin. on part en Allemagne. Allez, Ouais, on va en Allemagne. on part en Bundesliga. La Bundesliga, les gars. C'était sympa aussi, ça, hein, ce week-end, d'ailleurs. Le Bayern nous a fait une petite frayeur, mais Ah, ils sont Mais- coutumiers du fait, j'ai envie de te dire. Hein. Ça Mais fait plusieurs résiste. matchs où ils sont menés au score. Et là, 2-0 à la mi-temps. Bon, heureusement que c'était Mayence en face. Mais bon, être mené 2-0 à la mi-temps face à Mayence, il y a quand même une Bah petite ouais, mais anomalie dans. bah dans- oui et non, dans le il programme. manquait l'élément phare de cette équipe, Bounassar. Quand Pavard est derrière, t'encaisses 2 buts. Quand Bouna est là, t'en encaisses 3. Donc, Voilà, ouais. je pense la peste et le choléra quelquefois. Donc, tu choisis. Non, mais en tout cas, Lewandowski a marqué 2 buts pour son premier match. ouais, d'accord, mais bon, il marque le 4e et le 5e, la décision est déjà faite. Et Là, pour moi, Comme souvent. Non, mais en gros, j'ai envie de te dire que oui, je suis d'accord pour mettre Lewandowski en avant à chaque fois. Autant là, c'est pas lui qui fait les différences face à Mayence. Il marque le 4e but et c'est très bien. Il marque le 5e but, mais tu as par exemple un Thomas Müller qui a été absolument incroyable dans le jeu. Ah oui. T'as d'autres joueurs qui ont amené. Tu as le retour de Joshua Kimmich. Voilà, il revient et comme par hasard, le Bayern, ça va mieux. Il marque. Il peut jouer n'importe quel poste, il sera toujours là pour marquer un but. Lewandowski, il a mis 2 buts hier, mais je vais le mettre un petit peu en retrait parce que il les a pas mis cette fois-ci au moment où ça comptait. Tu vois ce que je veux dire un peu? Comme souvent. Il faut bien que ça arrive une fois de temps en temps. Voilà, je suis pas d'accord, Bloc. Comme souvent, non, on peut pas dire comme souvent. Comme souvent. Tu vas nous trouver des exemples, mais Non, je les avais trouvés avec Alexis, où moi je trouve quand même, ok, il fait la meilleure année de sa vie, tout ça, ce que vous voulez, mais contre mais c'est vrai Lyon, que t'es pas je suis très pas fan. Contre le Barça, c'est pas grâce à Lewandowski. Contre Lyon, c'est pas grâce à Lewandowski. Contre le PSG, c'est pas grâce à Lewandowski. Le souci, c'est que Lewandowski, quand il y a des vrais gros matchs, des matchs à enjeu, alors oui, c'est top 3 buteurs au monde. Ça, j'y Pour le moment, connaîtrais rien. on peut
pas dire le contraire de toute façon. Surtout, voilà, comme tu dis, avec la saison qui vient d'effectuer. C'est ça. Moi, Voilà, ce qui me c'est gêne, compliqué c'est de- que dans les grands événements, on dit oh Lewandowski, waouh, ouais, t'as mis 2 buts à la 90e contre le Barça qui a perdu 8-2. Il a mis un but contre Lyon à la 88e alors qu'il y a 2-0 et que c'est plié. Et Allez, mais- C'est vrai que contre face à Paris, Lyon, il est c'est vrai pas. que face à Lyon, avant qu'il mette son but à la 86e, 7e, je sais plus trop, on le voit pas du match. Ça, je suis d'accord avec Oui, toi. Ce mais jour-là, face à Lyon, on le voit ce que pas. je veux dire, c'est il lâche rien. Le mec, il a beau avoir Ah non, non, 2-0, non. il cherche quand même à marquer son but et Et puis tu sens la c'est détermination. pour ça qu'il a du des buteur. stats comme ça. Quand Je il dis est pas à le si- contraire. Je dis pas le Quand il contraire. met Ce qui son me- premier hier, c'est un gosse, tu vois, il est très heureux de pouvoir continuer cette dynamique, de continuer à marquer. Alors quand il a cette galette de centre de Thomas Müller pour le 5e but, qui Oui, d'ailleurs est enfin, très très bien. il dit Mais il bon. marque pas dans les gros matchs. Moi, je me rappelle d'un match à Dortmund où il lève 4 fois le doigt face au public, il en met 4 au Real et il se qualifie. Ouais, d'accord. Ah, mais bien Et ce match, il sûr. date de quand du coup? Ouais, non mais T'es allé loin pour chercher un match référence de Oui, Lewandowski mais là, il en avait sur un mis très 4, gros il a match. dû en mettre d'autres. Il a dû en mettre d'autres. Mais... Oui, Non, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Lewandowski dans un gros match aller Est-ce que sortir t'as le déjà vu Bayern. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mettre 4 buts en demi-finale de Ligue des Champions, à part Messi ou Ronaldo? Ronaldo, Messi, Voilà. il y en Je a le citais. d'autres. Il y en a Non, il n'y en a d'autres. pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Neymar, Non, il en a jamais mis 4 en demi-finale de Ligue des Champions. pas 4. Ah, mais T'as les dit gars, 2 ou 3 les gars. buts. T'as pas dit 4. Non, j'ai dit 4. Ah, On va pas- pardon, on va je t'ai pas pas faire- on va pas faire la politique de Lewandowski ce soir. C'est pas le but. Là où il faut revenir sur le Bayern Munich, c'est que moi je trouve inquiétant le fait qu'il soit toujours mené et que pour le moment très bien ils arrivent à trouver les solutions, mais qu'à un moment donné ça va finir par coincer. C'est-à-dire que tu peux pas encaisser l'ouverture du score à chaque fois sans te dire qu'à un moment donné tu vas le payer cher. À un moment donné, Je pense que pour l'Allemagne, ça suffira. Pour Ah être oui. champion d'Allemagne. Bah après, tu vois, regarde, tu as un Leipzig, moi, que je trouve intéressant. Alors, pour être champion, je Il t'avouerais faut que... un attaquant. Oui, voilà, même si Forsberg, je le trouve intéressant dans ce style un peu faux neuf, là, où il fait des bons trucs, même s'il rate un péno ce week-end. Mais en tout cas, je le trouve intéressant dans ce rôle-là, mais c'est sûr qu'il leur faut un attaquant. Leipzig est pas loin. Dans Leverkusen, on a vu que finalement, face à l'Eintracht, Il y a ses limites. voilà, ça a clairement ses limites, même si Amiri a certainement mis le but de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Son but, il est absolument Incroyable. exceptionnel. Franchement, c'est le contrôle. Même s'il a un petit peu de réussite sur le contrôle parce qu'elle est touchée par, je crois que c'est une Terreger. Sincèrement, la passe. Après, c'est pas facile d'aller jouer à l'Eintracht à domicile. Contre les gros, ils attendent toujours et ils font toujours souvent de bons résultats. Ouais, c'est vrai, t'as un peu raison là-dessus. Ils font des bons résultats, c'est vrai. Après, ça demande d'avoir du coup sur les prochaines rencontres, mais tu vois, Leverkusen qu'on mettait là-haut et qui pouvait, pourquoi pas, embêter un petit peu le Bayern Munich. Bon, bah du coup, ils ont perdu face au Bayern et après la trêve, ils reviennent et ils perdent aussi. Donc, ils font 0/6 et du coup, ça les met beaucoup plus loin Ah bah forcément. Ça tu fait vois, et voilà, ça fait mal. Et bon, le Borussia Dortmund, ça gagne ce week-end, mais oh là là, au bout de l'ennui, et vraiment, le 2-0 arrive au moment où Wolfsburg a jeté toutes les forces pour essayer de revenir, et ils ont failli d'ailleurs revenir plusieurs fois. Ils ont un petit peu eu de réussite Dortmund, donc je pense pas qu'on puisse les compter à l'heure actuelle pour pouvoir essayer de Non. Je rivaliser. pense pas qu'ils peuvent rivaliser. Aujourd'hui, il y a 2 championnats. Il y a Leipzig, Bayern, et ensuite Voilà, on est d'accord il y a que- Union Berlin, Wolfsburg. Voilà, on est d'accord pour dire que à l'heure actuelle, Leipzig peut jouer les troubles faits de par le fait qu'ils ont un magicien en coach que je trouve, parce que l'équipe sur le papier, même si tu as Upamecano, le match qu'il fait là ce week-end face à Stuttgart, je l'ai trouvé monstrueux. Il a toujours fait les bons choix et Ouais, c'est vrai. C'était pas le cas depuis le début de la saison où il ratait des fois des matchs. Là, le match qu'il fait ce week-end, c'est incroyable. Après, voilà, l'équipe, elle est pas folle. Est-ce que en fait le coach Nagelsmann avec les joueurs qu'il a à sa disposition, c'est beau. Donc c'est pour ça qu'on va se dire qu'on peut pas les voir pour le titre parce que justement l'équipe est pas
et pas exceptionnels, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est les seuls qui peuvent aujourd'hui empêcher le Bayern de faire quelque chose. Et du coup, vous avez raison quand vous dites que le Bayern, pour l'Allemagne, peut-être que ça suffira. Mais pour l'Europe, Moi, j'ai vu une Vas-y, équipe aussi qui pourrait jouer les troubles faits, c'est Schalke. Qui était pas loin de gagner son premier match et qui a pris 3-0. Non, mais moi, là, Ça arrive. je tiens à signaler la réussite du football allemand, c'est la confiance qui donnent en fait à leurs jeunes entraîneurs, où il n'y a pas besoin de faire des formations absolument délirantes comme en France, Comme en France. où tu fais des formations qui coûtent très cher, qui sont très longues, très ennuyantes. Aujourd'hui, qui te dégoûtent et plus c'est ce que je regardais, aujourd'hui, Nagelsmann, qui a 32 ans, qui est à Leipzig, 32 ou 33, tu avais Tedesco qui était à Schalke, tu as Florian Komfeld qui est au Werder, qui a moins de 40 ans, qui a 38 ans, tu et as lui, je l'aime Manuel bien, Baum. d'ailleurs. Je l'aime Voilà, en fait, c'est que des coachs très performants. Je peux continuer la liste sur la liste des 18 clubs quand même en Allemagne, tu as 6 entraîneurs de moins de 40 ans qui sont performants. Alors Tedesco, c'est à part, mais quand il était à Schalke, il était performant. Et ben moi, je trouve ça plutôt agréable de voir Après, des jeunes avec Oui, des puis idées fraîches. Nagelsmann, en plus de ça, c'est pas comme s'il sortait de cette année et il a que 32 ans. Il a déjà 4 ou 5 années derrière lui. Et c'est ça qui est absolument fou. Il a déjà 4 ou 5 années en Bundesliga derrière lui. Donc tu dis, le mec, à 28-29 ans, il était déjà coach. Et ça, je te rejoins. C'est génial. Et en plus, quand tu vois la réussite qu'il a depuis le début de sa carrière, où il emmène Hoffenheim en Ligue des Champions. Je suis désolé, mais Hoffenheim aujourd'hui, ça végète dans la deuxième partie du classement avant qu'il arrive et après qu'il soit reparti. Avec du jeu. Et oui, et c'est là où tu te dis, waouh, tu vois, tu lui donnes une équipe un petit peu plus élevée et il te fait quelque chose d'encore plus intéressant. je me permettrais de dire que Lyon ne les a pas battus. Oui, mais tu sais, Lyon est une équipe un peu à part. Non, mais pour revenir là-dessus, c'est en Allemagne déjà le diplôme d'entraîneur coûte déjà beaucoup moins cher qu'en France. En France, son coûtait quasiment 10 000 € pour avoir le diplôme phare pour entraîner en Ligue 1. Ouais. Donc déjà, c'est un coût, et je crois qu'en Allemagne, c'était 1500, 2000. Donc déjà, ça a un coût, et notamment en France, ce que j'ai trouvé sur les formations que j'ai pu avoir, c'est que tout est stéréotypé. Oui. Donc, et là, on peut comparer un peu le niveau de jeu de l'Allemagne, où tout est débridé, alors qu'en France, tout est bridé, et nous, ce qu'on nous apprend en formation, c'est le gardien, il doit faire la passe au défenseur, le défenseur fait la passe au milieu, il a 2 solutions, soit il dégage, soit il fait... Enfin, c'est très bridé, et en fait, il y a plus d'instinct, en fait. C'est l'impression qu'il bloque tout un peu, et il y a pas assez de liberté dans le jeu. Déjà, tu sais, on dit que l'Allemagne, c'est un peu le football total. Et quand tu regardes les équipes de Nagelsmann, on est en plein dedans, tu vois. Lui, c'est le but, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Après, si tu n'en prends pas beaucoup, c'est bien aussi quand même, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que l'Allemagne est réputée pour c'est toujours agréable quand tu as un gros match en Allemagne. Regardez les derniers, pas ceux de cette année, mais les derniers Borussia Dortmund, Bayern Munich. C'était des régalades sur régalades, les matchs. Cette année, il y a eu 3-2 quand même. Donc oui, non, mais je dis ça, c'est parce qu'il n'y avait pas le public. Et avec il y a moins d'ambiance. Oui. Voilà, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'ils transportaient le public avec eux dans le match et c'était des prestations incroyables, tu vois. Et pourtant, c'était tout le temps, on joue l'attaque, on a pris un but, on continue. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, on met un but, on en reprend un et on va en mettre un. Et c'est vrai, je te rejoins sur le fait que nous, en France, on est trop frileux, mais ça se voit dans notre championnat, hein, de toute façon. Quand on peut obtenir... Quand Montpellier peut obtenir un match nul avec Der Zakarian, on va aller obtenir un match nul. On ne va pas non plus aller se découvrir et puis perdre un match. Tu vois, je viens de regarder une stat qui est affolante, c'est que quand tu regardes la Bundesliga, ils sont à 14 matchs, les 13 premiers sont déjà à plus de 20 buts marqués. Nous, en Ligue 1, on est à 17 matchs pour une moyenne, on va dire, de 22 buts.
À savoir que sur les 13 premiers, t'as Bordeaux 18 buts, Metz 19 buts. Ouais, Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que Nice 21 buts. c'est là où on peut rejoindre Alex et il a totalement raison avec les formations et tout. C'est que nous, en France, là-dessus, on est beaucoup trop, on bride trop les choses. Et du coup, bah voilà, ça s'en ressent peut-être d'ailleurs au niveau national et européen parce que du coup, En plus d'être coûteuse, elle est bridée. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est là où tu te rends compte qu'un championnat comme l'Allemagne, c'est vrai, hein, tu peux regarder n'importe quelle équipe du championnat, même les moins bien classés, ils vont continuer à attaquer. Et ça, je trouve ça vraiment. C'est Sauf toujours. Schalke. Oui, c'est parce que Schalke, ils vont aller voir ce que c'est que la Bundesliga 2, ça va leur faire du bien. Et tu sais quoi, en Bundesliga 2, je serais pas surpris qu'ils soient aussi en difficulté. Bon, c'est Voilà. dur quand même. Ah, bref. Voilà, le Bayern, faudra qu'il fasse attention. Après, vous avez peut-être raison que pour l'Allemagne, ça suffira peut-être. Mais bon, à un moment donné, il faudra aller à Leipzig et ce ne sera pas cadeau. Si Leipzig arrive à garder le rythme du Bayern jusqu'à ce qu'ils se affrontent en phase retour, ça pourrait vraiment être sympathique. Même si Mieux, je dirais même mieux, si Leipzig recrute un vrai attaquant ouais, au mercato, parce que Poulsen est gentil, hein, mais voilà, j'ai dit le mot, il est gentil. il est Et, gentil. son compère devant, j'ai plus son nom, Sorloth. Ah oui, Alexander. Non, Que- Sorloth, non. Tu peux retourner à Trabzonspor si tu veux, Sorloth. C'est-à-dire que si tu recrutes Sorloth alors que tu avais Patrick Schick, autant garder Patrick Schick. Oui, Exactement. oui. Surtout quand tu vois la première partie de saison de Patrick Schick avec le Bayer Leverkusen. C'est vrai. Elle est chic. Voilà. Oh, bien joué. Bien joué. Excellent. Excellent. Ça me fait plaisir. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'Allemagne. Non, je pense que c'est bon. Hein. Voilà, je crois qu'on est d'accord pour dire que Leipzig Que Schalke finira champion. Voilà. Mais oui. Bon, écoutez, on verra bien. Mais c'est vrai que le Bayern Munich est le Tu grand peux mettre favori. l'alerte. si tu veux, Clément. Allez. Juste pour votre plaisir. Arrêtez, ça veut faire, les gars. Allez, c'est parti. On passe en Serie A. Allez. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire, mais on y passe en tout cas. Ah bah, si. Ah bah, allons-y. L'équipe a enfin gagné. Le Torino a enfin gagné 3-0 Face à une équipe aujourd'hui encore plus malade qu'eux. face à une équipe plus malade, c'est-à-dire que même en étant mauvais, triste dans le jeu, On a gagné 2-0, c'est ça? on a gagné 3-0. 3-0, pardon. 3-0. 3-0 et sans un but de l'inévitable Belotti qui est allé de sa passe D. Donc ça a dû vraiment être ennuyant. Je me rappelle d'une série de SMS avec Christo. Je sais plus si tu les as encore, où je disais de toute manière, quand t'as pas le patron de la défense dans l'équipe, ISO, Ah oui. bah tu gagnes pas des matchs et t'encaisses. Il marque et tu n'encaisses pas. C'est un véritable patron et il le montre, c'est tout. Bien sûr. C'est tout. Après, voilà, je pense qu'il fait partie des top défenseurs italiens de Serie A, facilement dans le top 10 des défenseurs italiens de Serie A. Oui, dans le top 10, oui. La preuve, c'est qu'il est On pourrait même resserrer un petit peu. On pourrait même resserrer un petit peu, je pense, mais on va... Oui, je pense qu'il est dans le top 5 et c'est bête de se passer d'un mec qui a tout ce qu'il faut pour justement mettre le Torino un petit peu plus haut au classement, plus haut que dans les relégables en tout cas. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir qu'on amasse des points. J'espère que la trêve leur a fait du bien et qu'ils se sont mis la tête à l'endroit parce que ça va être nécessaire pour ne pas descendre. Parce que la série B approchait à grands pas. Ils sortent de la zone rouge, tant mieux pour eux. Ouais, c'est bien, mais voilà, c'est pas une fois en soi, t'as battu Parme qui met pas un pied devant l'autre, qui sont catastrophiques là en ce moment. Hein. Voilà, le meilleur buteur de Parme, c'est l'inévitable Gervinho qui a 34 ans, donc ils sont gentils, mais voilà. C'est clair. Ok. Bon, Milan, Inter, on peut revenir peut-être du coup sur l'Inter pour faire le parallèle. L'Inter pour commencer, ouais. Pour faire le parallèle. À midi et demi. Ouais, mais je voudrais qu'on revienne du coup vite fait sur le fait de ce qu'on a dit par rapport à Solskjaer.
où tu disais, Alex, qu'ils étaient éliminés de la Coupe d'Europe et que du coup, c'était peut-être pas l'homme de la situation. Donc, si tu penses ça de Solskjaer, tu dois forcément penser ça de Conte. Surtout que lui, il est hors compétition maintenant en Europe. Et donc là, il se bat très clairement pour le titre, là. Oui, oui. Après, lui, il a fait finale de Ligue Europa. Donc ça s'annule. Attends, excuse-moi, je préfère. Non, c'est pas que ça s'annule, c'est que il a déjà fait mieux que Solskjaer. Et après ça en Ligue des s'annule, Champions, ils ont clairement fait de la merde. Et en fait, ce qui m'énerve un peu avec cette équipe militaire, j'aime beaucoup cette équipe, mais bon, je vais en démonter un quand même parce que tout ce qui se passe de négatif, c'est de sa faute. Il s'appelle Arturo Vidal. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Il est sorti à la mi-temps parce que moi, j'ai regardé le match. Ils arrivent à repasser devant Crotone et cet imbécile se permet d'aller faire une faute complètement idiote, comme le joueur un petit peu, qui a du mal À contenir un peu sa fugue. Ouais, voilà, je sais pas que dire de ce joueur, mais dès qu'il se passe quelque chose de négatif à l'Inter, il y a toujours Arturo Vidal dans le coup. Il est sorti à la mi-temps Voilà, et il a été 4-0. sanctionné direct. Il a été sanctionné direct et je trouve que c'est totalement normal, en tout cas sur ce match-là. Et 4-0 en deuxième mi-temps, ils ont déroulé. Après, c'était Crotone Ah oui, en parce face. que tu jouais quand même le 19e du championnat. Donc à deux Après, doigts de la mi-temps, c'était quand même une anomalie. Lautaro a fait un gros match. Il a été très efficace. Vas-y, Jockey. Moi, ce qui me gêne en fait dans cette équipe, c'est comme si t'étais italien, t'arrives à te marier à la plus belle femme italienne d'Italie, de toute l'Italie, et tu n'arrives jamais à coucher avec. En fait, t'as la plus belle équipe clairement de Serie A, mais t'es frustré dans ton 5-3-2 qui a fonctionné des années et des années. On va pas se leur dire, Conte c'est un monstre tactique, tout ce que tu veux. Il y a un moment, Est-ce qu'il est pas à ses limites? voilà. Voilà. Le souci, il est là. C'est que change un peu. Change ton 5-3-2. Tout le monde sait que tu vas jouer en 5-3-2. Ah, ça, c'est clair. Et en fait, le souci, c'est que en Italie, ça passe parce qu'en Italie, 80% des équipes jouent en 3-5-2 ou 5-3-2, peu importe. En fait, c'est l'animation offensive et défensive. Bref. Mais par contre, en Europe, tu l'as fait à personne. Tout le monde sait que tu vas jouer de cette façon, que tes lacunes, c'est ton latéral gauche et ton latéral droit qui met pas un pied devant l'autre cette saison. Et tu vas te faire manger tout le temps de la même façon. Tyson et comment il s'appelle, les TT de Shakhtar qu'on fait l'amour complètement aux latéraux de l'Inter, et comme en fait toutes les équipes qui ont joué l'Inter en Europe, le souci il est là. Si je puis dire, si je peux rebondir là-dessus, c'est surtout que les équipes italiennes sont très vieilles défensivement et ne courent pas très vite. Donc oui, quand tu tombes en Ligue des Champions face au Shakhtar qui a que des Brésiliens qui vont très vite, ou face à Plea, Thuram et Mbolo qui court quand même assez vite pour la défense de l'Inter, dès que tu es en phase offensive et que tu perds le ballon, dans les transitions, tu te fais marcher dessus. Surtout quand tu mets Perisic latéral gauche de temps en temps. Mais déjà, comment on peut y penser? C'est mission suicide. C'est normal que derrière, tu te fasses avoir. Oui, et puis moi je voudrais insister, du coup tu parles de la défense de l'Inter, moi je voudrais insister sur un petit point, c'est Milan Skriniar, qui n'est pas un titulaire indiscutable parce que j'ai l'impression que ça se passe pas très bien avec Antonio Conte, alors que pour moi c'est un top défenseur européen, et que si il arrêtait de changer sa défense à tous les matchs et de toujours faire un turnover, à un moment donné je mets cette défense-là, puis ensuite je change, et qu'il instaurait au moins un des trois qui ne bouge jamais et qui mettrait à cette place-là Milan Skriniar, je suis sûr que les choses se passeraient mieux pour l'Inter. C'est mon point de vue, mais je pense sincèrement que
il faudrait qu'il arrête toujours de faire ce turnover. D'ailleurs, il va peut-être arrêter parce que vu qu'il a plus de Coupe d'Europe, il va jouer que la fin de semaine. Donc peut-être qu'il va pouvoir aligner plus régulièrement la même équipe. Par contre, vu qu'il a énormément de joueurs, il y en a plus d'un qui va être frustré. Mais en tout cas, il faut qu'il arrête de faire ce qu'il fait avec Milan Skriniar. Il fait beaucoup trop jouer Ranocchia qui était perdu pour le football il y a encore 2-3 ans. On se demandait si le mec était encore footballeur. Et aujourd'hui, il le remet en circulation. Le problème, c'est que Kolarov a un passe-droit. Bah oui, et puis Kolarov, il était bien arrière gauche, mais défenseur central, je suis pas d'accord du tout. Enfin, Il voilà, a 35-36 ans, Kolarov. Mais le souci, en fait, c'est le souci de Conte, c'est que lui, ce qu'il aime, c'est d'avoir 3 défenseurs centraux, mais pas à l'ancienne. Il veut des anciens latéraux sur les côtés de sa défense centrale, oui, comme voilà, quand il a mis Aspi dans l'axe, il l'a toujours fait. C'est du Conte. Mais ça marche pas avec tout le monde. Ça marchait une fois, ça marchait 2 fois, donc il croit que ça va marcher à chaque fois. Sauf que quand tu prends, comme tu as dit, un Kolarov qui a son âge, un âge certain, bah non, ça va pas marcher, bien évidemment. Mais tu sais, on serait pas à l'abri qu'ils nous disent que César Azpilicueta pendant le mercato. Hein. Il bouclerait la boucle. Après, on n'est jamais étonné de compter, c'est toujours pareil ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va prendre un ailier, il va le mettre latéral droit, on le sait à l'avance ce qu'il va faire. Ouais, on le sait. On le sait, ça se passe tout. Il va nous faire revenir Victor Moses à l'Inter et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il a envie de faire. Et il y était pas déjà. Laissez-le tranquille. Il est parti en prêt, je crois. Et Cadix qui ouvre la marque face à Valence. Je viens de voir ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Achraf Hakimi, pour rebondir sur ce que tu disais au tout début, c'est vrai que lui... il remonte à vélo. Non, mais bon, il marque ce week-end, mais bon, il marque le 6e but, donc la décision est faite. Vous avez regardé le match? Parce que son match, il fait des erreurs dans les passes, dans les mouvements, dans les courses de balles, dans les replis. Quand il était au Borussia sur ces 2 dernières années, c'était pas cet Achraf Hakimi là. Hein. Mais alors, c'est normal. En fait, tu joues dans le championnat le plus défensif. Plus défensif du monde. Tout le contraire de l'Allemagne. Tout le contraire de l'Allemagne. Exactement. Alors là où il y a beaucoup de liberté offensive, bah lui là il les a pas parce qu'il doit se restreindre à faire ses tâches défensives. Donc il n'est pas libre, il n'est pas épanoui. Mais le souci, on en revient toujours au même. Pourquoi il n'a pas gardé Victor Moses à l'Inter? Parce qu'il y avait ce souci de liberté offensive. À Chelsea ça passait. Parce qu'il y a quand même une liberté offensive et puis Chelsea était tellement suprémaciste au niveau des autres équipes que ça passait. Là, ça passe pas. Ça peut pas passer. Le souci, il est là. Toujours le même. C'est compter ses limites. Là, il s'est dit, bah, c'est bien, j'ai pas besoin de changer de joueur de poste. Il arrive quand même à le faire. Alors qu'il a fait des recrues. Comme il dit Alex, il nous repète Perisic. Latéral gauche, comment tu peux te dire ça? Ouais, c'est vrai, complètement. Alors autant les autres ça peut passer, Moses on sait, c'est un chien, il peut le faire. Perisic, il n'y a pas de plus feignant sur un terrain et il le met latéral gauche. Je reviens au fait peut-être que c'est un peu comme Mourinho, il a du mal à faire avec le temps. Parce que Mourinho, il a une grande passe négative, c'est quand il est resté toujours dans ses idées un peu d'ancien et il n'a pas voulu évoluer avec le football. Et Conte, est-ce que je me dirais pas que c'est un peu pareil? D'accord, ouais, je vois. On reste sur la même tactique, on reste sur notre jeu en 3-4-3, enfin, peu importe, 3 derrière plus l'animation qu'il faut, et toujours les mêmes styles de joueurs, toujours, enfin, pas d'évolution, quoi. Ah bah, moi je trouve que t'es dur avec Mourinho parce que lui il est en train d'essayer de oui, non mais je veux dire, là il est en train de refaire, mais voilà, oui, non mais là je te rejoins sur ce que tu disais de lui auparavant. Après Conte là pour le coup lui comme disait Jock tout à l'heure, lui c'est permanent, c'est-à-dire que lui effectivement sa tactique de jeu, on a le droit à ça depuis le début et il n'a jamais changé.
Et donc oui, on peut se dire les limites, elles sont là. Et quand tu as l'ombre de Massimiliano Allegri qui plane sur ta tête parce qu'à tout moment, un mauvais résultat, même si là, ils sont quand même vachement devant avec le Milan AC, donc je vois pas comment on pourrait virer Conte. Mais en tout cas, je pense quand même que il vit avec cette petite ombre au-dessus de sa tête sur le fait qu'Allegri, à tout moment, et je trouve il vit depuis 1 an et demi avec cette depuis 1 an, hein, je suis dur, 1 an et demi, depuis 1 an avec cette ombre au-dessus de sa tête. Et le souci, c'est que c'est pas lui qui a la main sur le mercato. Donc il peut pas dire au mercato, oui, je vais faire venir Azpilicueta, 36 ans, qui va jouer défenseur central. Et ça l'énerve. Tu sens qu'il a des joueurs qui sont capables de jouer déjà au poste auquel il veut, parce que le directeur sportif, il est très bon. Il a recruté le meilleur latéral droit du monde, latéral droit du monde, pour la tactique de Conte. Conte arrive à dire, oh bah, je vais prendre De Ambrosio qui met plus un pied devant l'autre depuis 2 ans, et puis je vais le faire jouer lui titulaire. C'est le même problème qu'avec Ranocchia, tu vois, qui veut le relancer, tu sais pas pourquoi. Vas-y, Alex. Ça s'appelle mourir avec ses idées. C'est exactement ça. Tu as totalement raison, c'est exactement ça. Alors que tu vois, dans un autre principe, et pourtant ils n'ont qu'un point d'avance, c'est le Milan AC. Et le Milan AC a été faire le travail à Benevento, je ne vais pas dire facilement parce que tu n'as pas de match facile, mais ils ont été gagnés 2-0. Ils sont toujours invaincus en championnat. Même quand ils n'ont pas tout l'effectif, ils gagnent les matchs. Et pourtant, ils n'ont qu'un point de plus. Et ce n'est pas du tout la même spirale qu'avec l'Inter Milan. Vous voyez ce que je veux dire un peu moi, j'ai que du positif à dire sur l'AC Milan. C'est assez incroyable. Sur le coach, sur l'équipe, sur les joueurs qui la composent. L'AC Milan, ils ont eu juste un trou de 2-3 matchs qui a fait que l'Inter est revenu. Et sinon, oui, c'est assez exceptionnel parce que Leao est en train de faire une sacrée saison. Çalhanoğlu qui était enterré, il fait une saison stratosphérique. Il a toujours Zlatan qui doit être toujours là dans le vestiaire pour Bien conseiller les gars, et il les lâchera pas. Il les lâchera pas parce que Zlatan veut prouver qu'à tout le monde qu'il est capable de gérer son équipe en n'étant pas le coach. Et s'il arrive à faire gagner le championnat à l'AC Milan, on parlera que de lui et c'est ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on n'est pas sur la continuité de l'année passée où le Milan déjà était performant? Et comme tu as dit, c'est grâce à Pioli, mais Pioli, il change. Il fait pas du Conte. Voilà, mais carrément, on pourrait venir là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Pioli avait ses idées, ça marchait pas. Il a changé. Alors peut-être que l'arrivée de Zlatan. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Non, mais on parle d'un entraîneur. C'est comme ça qu'il faut faire et ça va se faire comme ça. Ils en ont discuté tous les deux, à mon avis, c'est sûr. Si ça se trouve, tu as raison, Alex. C'est-à-dire que si ça se trouve, le Milan AC pensait récupérer quelqu'un qui allait remettre le vestiaire en ordre en prenant Ibrahimovic et qui s'attendait peut-être même pas à des prestations comme il en fait depuis qu'il est revenu. Parce qu'avec le restart la saison passée, ce qu'il proposait, plus là ce qu'il proposait, bon, là il a eu ses problèmes de blessure et tout, mais quand il jouait, il marquait. Et peut-être qu'à la base, le Milan AC le prend surtout pour pas super sub, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais à l'âge qu'il a, tu vois. Leader. Voilà, en plus en leader patron. En leader d'un groupe, plutôt quand il est aussi leader sur le terrain. Et je pense qu'on lui a dit de revenir et on lui a laissé carte libre surtout. Ah oui, ça c'est. Et ils lui ont laissé carte libre et Zlatan. Je pense que dans le mental, on n'est pas loin de l'un des meilleurs athlètes du monde. Mentalement, il est capable de. Il y a des joueurs là dans leur équipe qui étaient au fond du trou. Il a réussi à en tirer du positif. C'est ce que j'allais dire. On est tout sur du coup de poker au Milan. Un entraîneur, je m'excuse, je l'aime bien, mais c'est un raté. Il n'a jamais rien fait en tant que coach. Même quand on lui a donné des équipes de gros calibre, nul. Ça peut changer là. Comment ? Ça peut changer là. Ah bah justement, c'est ce que je dis. En fait, c'est une équipe vraiment on dirait c'est un coup de poker l'équipe. T'as Simon Kerr qui doit faire la meilleure partie carrière de sa vie, alors que le mec il était parti s'enterrer en Turquie. Oui.
Dalot qui mettait pas un pied devant l'autre à United qui est là. Ibra qui a 38 ans et qui est monstrueux. Il y a tout qui est un coup de poker dans cette équipe et tout fonctionne. Romagnoli qui s'affirme enfin. Oui, il était temps, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et leur meilleur joueur, c'est un coup de poker. C'est Théo Hernandez. Oui, c'est vrai que qu'on peut pas. D'ailleurs, je suis incapable de donner une seule référence d'un bon match de Théo Hernandez en tant que arrière gauche en Espagne. C'est là en Italie. À Alaves, il jouait latéral gauche. Il avait fait une putain de saison. Oui, latéral gauche. Je te parle vraiment arrière gauche. Là, il joue défenseur gauche et il est monstrueux. Pour moi, il joue défenseur gauche, mais comme latéral quand même. Oui, parce qu'il a cette liberté offensive. Et derrière, ils ont un milieu de terrain qui est exceptionnel. Voilà, Tonali Kessié, c'est incroyable. Et en fait, tout est un coup de poker en fait. Tonali, c'est pas un coup de poker. Voilà. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de bons choix. Léao, Tonali, Kessié, Rebic. Ah oui, Benasser surtout. Oui, Benasser aussi. Benasser, il est très très fort. Hein. Franchement, lui, c'est vraiment un top joueur. C'est vraiment un top joueur. Ils ont réussi à se créer une alchimie entre eux et ils se lâchent pas. Les mecs, il n'y en a pas un qui se lâche. C'est clair. Quand Théo Hernandez il marque le but de façon à la 93e face à la Lazio, tu vois l'état d'esprit de l'équipe et il y a un grand joueur qui a réussi à les fédérer et puis il y a un coach aussi qui arrive à gérer tout ça. C'est incroyable. Et puis quand les remplaçants jouent, ils sont bons. Ils sont bons. Comment il s'appelle Salmaker, il est très bon. Castillero, il fait des bonnes rentrées. Et puis il y a le petit jeune Hauer, je ne sais plus. Hauge. C'est le petit Norvégien. De Bodø Glimt. Et qui a fait aussi des bonnes prestations. Donc, Ah oui, eux, ils ont été le prendre quand ils ont joué contre Bodø Glimt en Europa League. D'ailleurs, vu qu'on en parle, la semaine prochaine, c'est Milan AC Juventus. Donc on va être fixé. On va être fixé sur est-ce que Cristiano Ronaldo peut battre tout seul le Milan AC. Je pense qu'il en est capable, mais la Juve, c'est quand même tristesse, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Le truc, c'est que j'ai envie de dire que il est incroyable, Théo Hernandez, Batisco. Vas-y, on continue. Cristiano en est capable, mais dans les gros matchs, Milan, ils n'ont pas failli. Ils contre n'importe quelle équipe, ils sont restés droits, même quand ils ont été en difficulté. Ils ont réussi à tenir et inverser la tendance. Et ça, je trouve ça hyper fort. Je suis en train de regarder, mais je crois qu'en plus, il y a eu une confrontation et le Milan a gagné en coupe, non? Je dis peut-être une bêtise. Hein. Contre qui? Contre la Juve? Contre la Juve, ouais. C'était pas le match aller plutôt? Non, c'est ça. Ils ont joué en coupe. Serie A, non, ok, Serie A. Avec Rabiot qui marque son but exceptionnel là. Voilà, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était pendant le restart. C'est pour ça que ça me paraissait récent, mais en fait, je me souvenais du but de Rabiot. Donc, voilà. Milan avait gagné quand même. Ouais, alors qu'il perdait 2-0. Il n'y a pas eu l'alarme là? Ça m'avait marqué. Si. Vous le savez que c'est là. L'alarme. Vous aviez fait le... On n'a pas parlé de la Juve, ni de l'Atalanta, ni de Sassuolo, ni de tout ça, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être que voilà. Peut-être que la semaine prochaine l'ordre sera différent pour avoir plus de temps pour parler des autres championnats. Surtout qu'il reste quand même un peu à discuter vu que vous n'avez pas encore parlé du tout de la Ligue 1. Exactement. Et là, il faut en parler parce que ça reprend mercredi et on a parlé pas mal des nouveaux arrivés et au final, Pochettino est bien arrivé. Et Domenech est aussi bien entraîneur du FC Nantes. La reprise, c'est mercredi. Est-ce qu'on est un peu hype par cette deuxième partie de saison, les gars? Pas du tout. Pas du tout non plus. Pourquoi?
Pas du tout, je sais pas. Je trouve que il fallait pas faire de pause, surtout qu'on a eu plus de temps que les autres pour se préparer. Par les matchs, ça. Je pense qu'il aurait fallu peut-être cette année, du moins, faire un Boxing Day. Je trouve qu'on a fait une grosse erreur en se stoppant. On a perdu de la continuité, de la hype, non. À part le Marseille-Montpellier, le Lyon-Lens qui paraît intéressant, ça reste la Ligue 1. Donc Il y a le voilà. Nantraine. Il y a le Nantraine quand même qui va valoir son Non, petit je peu. suis même pas hypé en fait. Je trouve Rennes tellement décevant pour l'instant. Oui, mais moi je Donc te parle juste par le fait que c'est Domenech le soit premier match coach. de Domenech. Tu vois, voilà, c'est ça. On va pouvoir voir le premier match de Domenech, c'est le derby. Ça a quand même une signification, tu vois. Euh, Moi, je trouve que ça va être un match intéressant parce que il va mettre les pieds dans le plat tout de suite et on va vite savoir, en fait. Même si on va pas pouvoir le juger sur la première sortie, quoique, on va être Moi, quand je même pense, Possible. je Oui, pense que Nantes perdra pas. Donc toi, tu nous balances ça, Nantes ne perdra pas. Je l'annonce Est-ce que que Nantes tu nous perdra annonces pas. qu'il y aura un 0-0 ou un but Si Ouais, c'est voilà, pas un 0-0, il y aura, à mon avis, pas 3 buts dans le match. Et si Nantes gagne, ce sera parce que ce sera un contre, forcément. Non, mais moi, pas hypé parce que je sens que Marseille va perdre face à Montpellier. Et que je crois, Le truc et que je crois pas, sorti de Domenech. et je crois pas du tout en cette équipe. Après, j'espère que Lyon et Lille vont continuer leur bonne série pour battre Paris, pour que Moi, Paris ne soit pas champion. je suis Voilà. pas aussi pessimiste que toi concernant Marseille. Je sais ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont en pleine forme physique, je parle. Et je pense que ce sera le cas. Alors tout dépend du nombre de kilos qu'aura pris Payet pendant les fêtes. Un Mais, poulet, mais, et je, 2 kilos. mais je pense honnêtement qu'ils sont capables d'aller faire un nul ou de gagner 2-1 ou 1-0 face à Montpellier. Montpellier, c'est une belle équipe, mais quand on est en forme, il y a très peu d'équipes qui peuvent résister à notre assise défensive. Comme tu l'as dit, quand on est en forme et on ne l'est pas en forme, moi j'ai peur du En duo forme physique, j'ai précisé. de leur Laborde qui vont nous faire très mal derrière. Après, c'est ça le problème aussi, Alex, c'est que Delors Laborde, c'est très fort, mais le problème, c'est que c'est pas à tous les matchs. Donc, si tu tombes sur Mais un match. souvent contre l'OM. Souvent. Oui, Oui, parce qu'ils sont parce que motivés, c'est c'est des l'OM. gamins qui aiment le club Voilà, aussi, je pense. Delors, je c'est pense ça, qu'il a jamais caché qu'il supportait l'OM, donc je pense que Christo a exactement. raison, et toi aussi. On verra. Moi, je pense que Marseille en pleine forme physique, c'est très compliqué de les battre. Alors, tout dépendra de si on a Amavi, parce que si on a Nagatomo, on peut dès à présent dire qu'on ne fera pas C'est un vraiment résultat. une recrue dans le vide, ça, hein, mon Dieu. Bah, c'est un joueur pour compléter, quoi. Mais valait mieux faire jouer Kawi ou Rokia, comme ça ils auraient progressé, hein, quitte à prendre des C'est ça. claques. Mais bon, on revient sur un débat qu'on a eu la Oui, oui. semaine passée. Moi, je suis hypé par ce Reims-Dijon. Euh, Non, Non, vous n'êtes non, pas non, hypé, non. vous. Bizarrement, Je pense- moi, Je pense que Dijon va faire un. Je vous l'annonce. va faire quoi? Un coup. En fait, t'es parti sur une série de pronostics, là. C'est vrai que les matchs sont pas joués, donc on peut dire ce qu'on en pense. Et moi, je vois bien Dijon encore Non, à mais l'extérieur. Moi, je vois dommage. bien Saliba titulaire face à Brest. C'est dommage quand même de. Voilà, la hype est pas présente alors que tu vois, quand même, tu as un entraîne, tu as un Lille-Angers. Angers, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais qui a battu Marseille juste avant la pause. Je Lille, quitte ce live, merci beaucoup. Lille qui fait une superbe saison. Tu as un Lyon-Lens qui, ce sera clairement tout sauf facile pour Lyon. Ça, faut bien s'en rendre. Surtout avec les absents qu'on va avoir. On n'aura pas Bruno Guimaraes ni Toko Ekambi, tous les deux positifs à la Covid-19. Donc, du coup, ça va être compliqué. Lens qui est une belle équipe, qui a absolument rien à perdre, qui va venir là en se disant que s'ils prennent pas de points, c'est pas grave. Et donc, du coup, quand tu joues des équipes qui sont avec cet état d'esprit-là, pardon,
tout de suite, c'est plus compliqué de les manœuvrer parce qu'ils ont absolument rien à perdre. Le Marseille-Montpellier, c'est quand même pour moi la plus belle affiche de cette journée. Ces deux équipes qui ont perdu les derniers matchs et qui pourtant sont des équipes fortes de notre championnat cette saison, et que ça va être un match quand même super intéressant. Et après, on a le Saint-Étienne-Paris où on va avoir la première de Pochettino et on va voir à quel point le Paris Saint-Germain va ou pas Attention à enterrer, la première de Saint-Étienne sans Stéphane Ruff. Attention. Voilà, Je me dis aussi pourquoi pas Santé. Je trouve qu'on est dur parce que là, on a vraiment, pour la reprise, on a vraiment des choses sympathiques et on va avoir des enseignements à tirer après cette journée de mercredi quand même. En fait, c'est clair. Angers peut emmerder Lille. Voilà, Angers peut emmerder Lille, tu vois. Ça, je pense que sincèrement, c'est possible. Après, on dit ça et puis ils vont prendre 3-0 et puis merci. Mais ils peuvent clairement les déranger. Comme je t'ai dit, en fait, moi, je trouve que c'est un championnat qui aime se tirer des balles tout seul dans le pied. Tout seul dans le pied. Moi, tu vois, j'étais content qu'on reprenne pas parce que je pense que la santé, c'est avant tout. Ça, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, qu'on reprenne avant tout le monde et qu'on fasse pas de Boxing Day, je trouve ça inconcevable en fait. En fait, tous les autres, ils ont même la Bundesliga qui a pour habitude de reprendre qu'en février, ils jouent. Ouais, voilà, fin janvier, ils jouent des matchs de coupe et là, là, ils jouent parce qu'ils savent financièrement les droits de télé vont être plus importants et les gens, ils ont besoin de supporter quand même la manette qui tombe. Ils ont besoin de supporter son club, voir son club jouer, et au final, moi je suis devenu supporter du Torino entre temps. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. Milik à l'OM, je valide. On valide tous Milik à l'OM. Après, le truc, c'est que Milik, vous le payez avec quel argent? On le vole, l'argent. L'argent, on l'a. Le problème, c'est le fair play financier. Le fair play financier, pour le respecter, si on a envie de faire comme McCourt, il en a de l'argent. Hein. S'il veut claquer 100 millions au mercato, il le fait. Sauf que derrière... mais je sais pas s'il en a vraiment envie quand tu vois le... Je pense pas qu'il n'en a pas envie quand je vois ce qu'il a lâché pour des joueurs catastrophiques. Je pense pas qu'il n'en ait pas envie. Je pense que s'il y voit l'opportunité pour son club d'être meilleur et derrière un intérêt financier, parce que si tu recrutes Milik 10 millions, tu es capable, s'il est performant, de le vendre 20, 25, donc bien sûr, ça lui rapporte. Et comme dit Laurent, avec l'argent de Bernard qui se peut nous quitte bientôt, pourrait peut-être refiler quelques sous à l'OM. Non, mais plus sérieusement, l'argent, faut pas. Marseille, les soucis en fait financiers, c'est le fair play financier. On comprend plus rien à ce qu'il dit, Jock. Je sais pas vous, mais Jock, ton micro. Regarde si tu n'as pas des trucs à déconnecter parce qu'on t'entend très mal. Ouais. C'est vrai. Il a raison, le chef Nabo. C'est vrai. C'est vrai que là, ça commence à devenir très compliqué. Allez, continuez. Ouais. Et là, vous m'entendez? Non. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres transferts pour le moment? J'ai pas vu. Là, de toute façon, tu vas avoir des transferts qui vont. Je pense que ça va bouger quand même cet hiver, notamment avec l'arrivée de Pochettino sur le banc du PSG, parce que il veut faire revenir Dele Alli. Enfin, il veut retravailler avec Dele Alli. Ça, pour le moment, je t'avouerai que je suis pas du tout friand de cette idée parce que Ali, on a bien vu. Malheureusement, ça marchait pas trop. Après, pourquoi pas? Ça a bien marché quand Pochettino était entraîneur de Tottenham. Donc, s'il le récupère, peut-être. Mais le truc que je me pose, moi, comme question, c'est à quel endroit il en a besoin, en fait? Je sais pas. Mais après, j'ai hâte de voir la première composition de Paris face à Saint-Etienne. Il va nous donner des indications. Voilà, quel schéma. Quel combo, même si je pense que ce sera le 4-2-3, mais quel joueur, ça peut être hyper intéressant là-dessus. De toute façon, il est arrivé samedi.
Donc faudra pas tirer de conclusion hâtive par Oui, rapport à ce que va faire Pochettino. Non, alors même s'il arrivait que samedi, il joue Saint-Etienne. Donc qui dit jouer Saint-Etienne dit obligatoirement prendre 3 points quand tu es le Paris Saint-Germain, d'accord. Que tu sois là depuis 2 jours, 2 mois, 1 an, ce que tu veux, peu importe quand tu joues le Saint-Etienne dès que tu es le PSG, tu dois les battre. Donc il faudra une victoire du PSG. Et on verra, il faudra quand même pas être trop dur. Si le PSG gagne 1-0, par exemple, il faudra pas dire on a eu un petit PSG. Oui, mais en même temps, Pochettino est arrivé samedi, même si c'est dans les tuyaux depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que sa première compo aura, aura vraiment un indice sur ce que va être son équipe pour la suite. Déjà, moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est quel schéma tactique et est-ce que Danilo Pereira va jouer ou non. Ça, je t'avouerais que Est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1? ouais, voilà, ça aussi, c'est vrai. j'espère. J'espère. De Moi, toute façon, moi, j'espère aussi. j'espère que, Est-ce qu'il va qu'ils vont permettre. proposer autre chose qu'avec Tuchel. J'ai vu par Mon exemple pote. que Zoumana Camara ferait plus partie du staff Du staff, oui. du Paris Saint-Germain. Donc il y a lui, il y en a d'autres qui vont partir. Ça, du coup, vu qu'il y a un changement, je pense que. Alors, voilà, c'est jamais cool pour les gens de devoir quitter son club de cœur, surtout pour un mec comme Camara, mais je pense Ça que. joue à l'OM. Oui, bon, ouais. Si on va au bout du truc, je pense que du coup, c'est bien d'avoir un nouvel, vraiment un nouveau staff, une nouvelle façon de travailler qui pourrait permettre, par exemple, à un mec comme, je sais pas, Verratti, d'arrêter de se blesser, par exemple. Parce que ça, avec ou sans Verratti, Paris, c'est pas pareil. Et s'ils veulent aller le plus loin possible en Ligue des Champions, je pense qu'il leur faut Verratti. Et ça, je pense que ça va être intéressant de voir comment Pochettino, maintenant qu'il est là, il va réussir à gérer ce que peut-être Tuchel n'a pas réussi à gérer sur la dernière partie qu'il a fait, avec les blessures, les joueurs, est-ce que je les fais jouer, est-ce que je les fais pas jouer, je le fais jouer 30 minutes parce qu'il peut pas plus et tout. Là, je pense que ça, ce qu'on va pouvoir juger très rapidement avec Pochettino, c'est ça. Est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que les joueurs se blessent moins et de pouvoir avoir une continuité avec les très bons joueurs, les joueurs influents du Paris Saint-Germain, Marquinhos, Marco Verratti, faire en sorte que Neymar arrête de se blesser, que Mbappé soit pas intermittent du spectacle et que pourtant il soit quand même meilleur buteur du championnat. Voilà, de pouvoir s'appuyer sur cet axe-là et voir si ils vont arrêter de se blesser. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir juger par rapport au début de Pochettino. Je ne Ah, sais pas ce que vous et pensez. moi, ce que j'aimerais voir au PSG, c'est d'arrêter de voir les attaquants se balader à gauche, à droite. J'aimerais des postes bien C'est définis. fini. D'accord. Qu'ils arrêtent de bouger dans tous les sens. Qu'un coup, Même pour un Neymar. Mbappé. Non, mais Neymar, moi, il veut jouer en 4-2-3-1. Moi, Neymar, je le mettrais tout En 10, simplement en 10. bien sûr. Et lui serait libre et les autres, Di Maria reste à droite. Si met Di Maria et Mbappé reste à gauche. On voit pas Mbappé en pointe à droite qui court partout, qui voit que le ballon. Enfin, c'est ça que je trouve un peu fatigant dans cette équipe. C'est que les mecs devant, j'ai l'impression, on a beau leur dire ce qu'on veut, C'est ils vrai. jouent où ils ont envie de jouer. Alors, du coup, je vais compléter ce que tu dis. C'est en fait, il faudrait que Pochettino leur donne un rôle bien défini et qu'il ne le change jamais par rapport à ce que faisait Tuchel, où un coup Ah, Mbappé jouait dans l'axe, un coup il jouait à gauche, un coup il jouait à droite. Là, oui, peut-être que tu as raison. Pochettino puis devrait faire en sorte de positionner les joueurs et puis après on les bouge plus. et Après, que Pochettino. quand dans le match, Vas-y, on le vas-y. voit, quoi. Ouais. Que dans le match, on voit que vraiment un schéma tactique. Euh, Même Mbappé, quand il est devant, il vient chercher les ballons au milieu. Enfin, il vient faire le milieu de terrain, il va à gauche, il va à droite. Non, moi, j'aimerais voir un vrai schéma et, bon, pas défini tout le temps, parce que sinon, on parlait du jeu bridé et stéréotypé, ce serait clairement le cas. Mais qu'à un moment, oui, à un moment donné, on les voit quand même en place, même si offensivement, Et c'est qu'il y ait libre. des automatismes. Après, Oui, il faut voilà. pas oublier qu'en fait, Pochettino, il va avoir un renfort de poids. Et ce qu'avait pas Tuchel, c'est Icardi. Icardi, il arrive justement à Ouais. stabiliser la place offensive de certains joueurs parce que Icardi, il bouge pas de la surface. Donc, s'il y en a un qui vient proche de lui, il va pas forcément avoir le ballon.
Donc c'est là où ça va être intéressant pour Pochettino aussi. C'est qu'il va pouvoir compter sur Icardi là où Tuchel ne pouvait pas compter sur lui. Et on le voit, hein, Icardi, il a beau être quelquefois transparent dans certains matchs, il stabilise tactiquement l'équipe parce que personne n'empiète sur le chemin des autres, on va dire. Après, je suis Il y d'accord en a avec déjà toi. qui jouent. Voilà, non, Ouais. mais c'est ça. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué qu'avant même de penser à son influence sur le terrain, va déjà falloir qu'il arrive à retrouver un petit peu de forme, ce qui n'empêchera pas, parce que c'est les qualités d'Icardi, malgré le fait d'être en méforme, de pousser un ballon dans le but par-ci par-là. Mais C'est un monstre. moi, je vais attendre un petit peu. Icardi, je vais pas l'attendre tout de suite parce que forcément, quand ça fait autant de temps que tu n'as pas joué, même si c'est vrai que je pense que l'arrivée de Pochettino va lui faire un bien fou, voilà, on va attendre un petit peu de voir ce que On ça verra. va donner. Voilà, on verra. On verra. Je suis pas sûr qu'il le mette d'entrée, Icardi. Peut-être qu'il va Moi, laisser je pense Keane. que si. Keane qui a mis quand même quelques buts. Je trouve Là, que ils sont en train de voir pour pouvoir l'acheter. D'ailleurs, 35-36 millions, là, j'ai vu, ils veulent. avoir un mec qui court devant, ça aide aussi. Ouais, mais Ouais. pour être fan, moi, d'Icardi, à l'Inter, je l'ai déjà vu courir devant. mais Le bien souci, sûr qu'il en est c'est capable. qu'à mon avis, Tuchel lui disait tu restes bien devant pour que les autres soient libres. Et lui, il a écouté, ni plus ni moins. En même temps, c'est peut-être ce qu'il fallait faire, parce que quand tu as déjà Neymar qui prend, on va dire 70% du jeu, et que tu as Mbappé qui va prendre le reste, si tu as un troisième et en pensant que des fois il y a Di Maria c'est lui normalement qui prend les miettes, forcément, dans la logique, c'est bien d'avoir un point d'appui sur lequel t'appuyer et qui pousse les ballons au fond du but comme il faisait depuis son arrivée d'ailleurs. Hein. Bah, Tu parles offensivement là, parce que défensivement, moi je l'ai jamais vu défendre. Alors que déjà Neymar et Mbappé ne défendent pas. Là, Si Pochettino, ça va t'as être Icardi différent. qui court pas, Ce sera peut-être différent avec Pochettino. À mon avis, tu vas être obligé de faire les efforts défensifs avec Mauricio Pochettino. Batsco, Cavani tous les jours. C'est Baptiste mise en deux, je pense. Moi, j'ai une préférence pour Icardi parce que c'est un de mes attaquants préférés. Après, pour tout ce qu'a accompli Cavani est un bien plus grand joueur. Après, j'en reviens à l'heure actuelle, bien sûr, parce qu'il est plus jeune aussi, Icardi. Mais moi, j'en reviens à ce que dit Alexis. Icardi, en 2017-2018, quand il fait sa plus grosse saison, qu'il est tout seul il est tout seul devant, c'était un chien devant. C'est l'année d'après que le coach arrive et il lui met quelqu'un dans les baskets, donc il joue à deux devant et on lui dit tu dois faire le piqué devant, et du coup il fait une année semi-catastrophique, on va dire. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on oublie qu'Icardi, à la base, c'est un attaquant qui est complet, qui est capable de donner pour l'équipe, et qu'on l'utilise comme un pivot, en fait, alors que le mec, il fait 1m80, 82, grand maximum, qu'il est comme ça, hein, Cavani, Icardi. Donc, il est vraiment tout fin. Donc, faut pas oublier que ses qualités, c'est justement ça, c'est d'être tueur devant le but, mais d'être capable aussi d'être sur un pressing au départ. Et puis, si le PSG a mis la clause pour pouvoir le récupérer, ils l'ont pas mis pour faire plaisir comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu ce qu'il était capable de faire quand il n'était pas blessé. Et donc, je pense que 50 millions pour Icardi, malgré tout ce qu'on peut dire ou j'entends, c'est donné pour moi. Et voilà, on est bien d'accord. Si on retrouve le Icardi qu'on a connu par le passé, c'est un des meilleurs finisseurs. Et si on ne le retrouve pas? Et pourquoi on le retrouverait pas, Alexis? Pourquoi on le retrouverait pas? Mec, il est pas vieux. Même un joueur. Il a 25 ans, 26 ans. Eh ben ça va, mais 25 ans, c'est mortel. Même un joueur comme Moïse Kean. Non, mais même un joueur comme Moïse Kean, il est capable d'être performant dans le championnat de Ligue 1. Alors imagine un joueur confirmé comme Icardi. Et il a déjà montré dès son arrivée, il poussait les ballons au fond. Après, il a eu cette période de moins bien. Moi, je pense que la période de moins bien où il a joué, je pense qu'il était déjà blessé. Sincèrement, je pense qu'il était blessé.
Et du coup, ça a fait qu'à un moment donné, on a dit, mais comment ça se fait qu'il marque plus? Comment ça se fait qu'il est plus décisif, etc., etc. Et donc, on se souvient de ses derniers matchs. Alors que quand il est arrivé, il claquait des buts à tous les matchs, à absolument tous les matchs. Tous Et les c'est matchs. c'est ce qu'on attendait de lui. Et ses buts. Surtout en finale de Ligue des Champions. D'accord. Bon, bah, ce sera pas loin d'être le mot de la fin, ça. J'ai pas entendu. Je dis surtout en finale de Ligue des Champions. C'est un petit tacle, voilà, que tu devrais apprécier, bien sûr. Mais tu peux pas marquer en finale de Ligue des Champions. Quand t'es Paris, c'est impossible. Ah là 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 là, mon Dieu, vous êtes grave. Ouais, j'avais oublié, ça veut dire. Bah oui, tu oublies des détails cruciaux. En tout cas, lundi prochain, on pourra du coup débriefer de notre chère Ligue 1 et voir si vous aviez raison de ne pas être hype et si moi j'avais raison d'être hype ou pas. On fera le rendu. On va se manger une rafale de 0-0, je le sens. Ouais, oui, Je le sens comme ça. Genre le Reims-Dijon et le Mais- Marseille-Montpellier. Mais tu vois, moi je t'avouerai que le Nantes-Rennes, je vais regarder attentivement. Oh, je l'avais oublié. L'entraîne, ça peut faire 0-0 aussi. Il vaut son petit pesant de cacahuètes. Ah, Mais c'est je clairement. Je crois malheureusement que je pourrais pas le regarder. Bah, c'est en même temps que Lyon, donc moi je le regarderai après. Ah, c'est à 21h. Je crois, oui, il me semble. Je crois que T'es pas Ah. joueur, tu pourrais regarder un multiplex. Ouais, non. Je travaille. Ça, c'est pas possible. Bon, messieurs, Voilà, les gars. Je vais regarder si Icardi est de retour dans le groupe. une, Oui, Clément, on t'entend. une petite alerte rien que pour le plaisir. Allez, plaisir, là. Fais-toi plaisir. Voilà. Et donc c'est l'heure. De quoi? C'était une alerte, ça. Bah tout à fait. Donc on passe au sujet suivant, ça veut dire. Oui, alors le sujet suivant. Comment dire? Bon bah voilà, on a fait le tour. Ah, et mine de rien, comme quoi en une semaine, il y avait déjà pas mal de choses à dire. Hein. Ah bah oui. Bah, quand t'as des championnats qui s'arrêtent pas, forcément, il y a toujours à dire. Hein. C'est ça, exactement. Bon, écoutez, le rendez-vous est donné pour la semaine prochaine, j'imagine, pour tous ceux qui ont pu suivre cette émission. On est d'accord avec ça? On est d'accord. Absolument. On Lundi est- prochain, même heure. Même heure, même lieu pour le moment, en tout cas. La chaîne. Avec une victoire de l'OM. Bon, ça, on verra ça. On verra ça. N'hésitez pas à partager la chaîne Twitch sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé l'émission et le lien du replay qui sera disponible sur les Facebook de Christo, de Ninos et de Jockey dès que ça sera dispo. Donc voilà, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Les gars, le mot de la fin. Et il est pour Jockey, allez. Allez l'OM. Hein. Tu me prends au dépourvu. Je te dis ce qui me passe par la tête. Ah là là. Clément, pour que ce soit, tu faisais une Non, erreur. mon mot de la fin, on n'a pas eu le temps de le dire. Gros big up à André-Pierre Gignac. Ah oui. On n'a pas eu le temps d'en parler. Gignac qui rafale tout au Mexique, qui a gagné la Ligue des Champions il y a 2 semaines maintenant, en marquant le but de la victoire. Donc voilà, gros big up. Et puis big up à mon pote Mario Balotelli qui revient de blessure, qui marque avec Monza et qui se blesse derrière pendant l'échauffement. D'accord. Bon allez, merci à tous et à très bientôt. Allez, ciao.